Wesh ma girl. Nom de Zeus. Super Radio Bros. C'est un dimanche sur 2 à 11h sur Twitch. Ah, t'as vu? Très très content, j'adore. Le podcast du jeu vidéo avec des bros. Pendant 1h30 et en replay sur YouTube, Spotify et tout ça. Toi-même tu sais. Hello tout le monde. Bonjour à tous, nous sommes là comme tous les dimanches, un dimanche sur deux même à 11h pour parler jeux vidéo avec les bros, c'est Super Radio Bros, bienvenue à tous, c'est JV en direct des internets mondiaux. Votre nouveau rendez-vous, on va parler jeux vidéo, rétro gaming, écouter de la musique, discuter entre potes, apprendre des trucs en s'amusant, le tout avec vous sur le chat et avec vous ici en studio, enfin presque vous tous ici en studio puisqu'il y a Yako et Spider-Man aujourd'hui. Salut Spider-Man. Voilà, et Jay qui est là mais qui est pas vraiment là puisqu'il a le Covid, mais Jay est quand même là. Salut Jay. Salut. Ah bah voilà, tu vois, on l'entend. Merci à tous pour les partages, les écoutes depuis le début de la saison. Si vous ne nous connaissez pas encore, n'hésitez pas à nous follow sur Twitch pour le direct, mais aussi sur YouTube avec la VOD ou sur toutes les plateformes de diffusion après le live, Apple Podcast, Deezer, iTunes, Google Podcast, Spotify, PodCloud, Podcast Addict, tout ça. Et toutes les infos dans la description. Et évidemment, on partage, on like, on active la cloche. Vous savez, vous connaissez, pour soutenir la production libre et gratuite. Objectif 70 followers sur le Twitch. J'y vais. Maintenant, on est à 60 aujourd'hui. Et comme toujours, je suis avec la famille, avec les bros de Super Radio Bros que je vais présenter. Non, cette semaine, j'ai la méga flemme, tiens. Eh ben alors, tu présentes pas, ça me va aussi. Voilà, j'ai la méga flemme de faire une accroche comme à chaque fois. Donc, il y a Jay qui est là, qui est souffrant, mais qui est là. Et on se retrouve en tête à tête avec Yako. Et puis il y a aussi Jack alias The Bass Prophet qui est dans le chat, qui est là. Il y a Jamet aussi qui est là, qui est dans son pieu, ça c'est sûr. Ouais. Il y a Chronica qui est là aussi, tout le monde est là. But. Il est où Yulbriner? Ah bah Yulbriner il est malade, il y a le Covid, t'as qu'à écouter l'émission. On a comme ça en plus on a 2 minutes pour parler un petit peu de nous et pour prendre des nouvelles, ça va? Ben ça va, Voilà. ça va mieux, ça va. Ça va? Tout va bien. Tu n'étais pas là pendant 2 émissions. Et oui, j'étais un peu occupé. Voilà, et des gens te réclamaient à corps et à cri. Et pourtant voilà, je suis là, je suis de retour. Voilà. Tout va bien, je suis en vie. Et Jack et Jay par contre, lui a pris du repos aussi pour sa maladie. On le rappelle, il va bientôt nous quitter. Ouais. Voilà. Et tu sais que je viens de me rendre compte que j'avais même pas follow la chaîne. Bravo. Ah. Et bah voilà, et bah ça y est, ça commence. Du coup, je voulais répondre à Jack et ça m'a dit oui, il faut être follow d'abord. Et bah voilà, l'ambiance est délétère déjà dès le début. Pôle emploi direct. Allez, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bienvenue dans cette nouvelle émission, 1h30 de débat sur l'actu du jeu vidéo sur toutes ses formes. Au menu cette semaine, après les coups de gueule et les coups de cœur de la rédaction, à 11h15, il y aura Psartek ou Balek évidemment avec les dernières actus. Dans une demi-heure, la chronique True Story Bro de Yako, puisque Yako vient de revenir, donc voilà, il travaille direct. C'est ça, la réforme des retraites. Toi-même tu sais. Faut ses annuités là. Si. En deuxième partie d'émission, on va parler des jeux qui sont devenus trop chers ou pas. On vous attend nombreux dans le chat pour donner votre avis. Voilà, est-ce que les jeux sont devenus trop chers? Est-ce que c'est un loisir de luxe et de niche et de gens cons et vieux et pétés de thunes? On fera aussi un peu le point sur les nombreuses conférences et annonces de ces derniers jours chez plusieurs éditeurs. Et ensuite, Café 80, votre rendez-vous du rétro gaming. Et puis en fin d'émission, évidemment, notre traditionnel quiz des gros bits avec le retour de Yako qui a été remplacé par le super sub Skriltarl pendant 2 semaines et qui a pas gagné beaucoup de points à cause de lui. Ouais. Et cette fois, notre joker téléphonique jouera pour Jack. Ce sera Jamet aujourd'hui, fidèle acolyte qui nous a suivis depuis très longtemps, depuis Game Trip et encore même avant, et qui sera là pour donner ou faire perdre des points à Jack. Et il y a Jay également qui est là au téléphone et qui pourra donc jouer pour lui-même, comme ça il pourra ne pas trop perdre de points. Et qui mène toujours la danse, les petits potes. Et qui mène toujours la danse. Attends, on était à combien? On va y arriver. Est-ce que j'ai les chiffres? On était à 6. C'est 6-5-4 je crois. 6-5-4, ouais, ça doit être ça. Oh non, mais je crois même qu'il y avait. Attends, je crois même qu'il y avait 6. Ah non. J'allais dire Yako avait encore moins de points, mais non. 6-5-4, 6 pour Jay, 5 pour Jack, 4 pour Yako. On verra ça à la fin de l'émission, évidemment. Celui qui perd, on le rappelle, payera son tacos. Triché parce qu'il y a un mois, j'avais donné la bonne réponse et t'avais accepté la réponse de je ne sais plus qui. Oui, parce que c'était lui ton super sub, et voilà, il fallait pas donner les clés du camion à n'importe qui. Il y avait du favoritisme. Toujours présent, toujours debout. De la manigance, évidemment. On le rappelle, toujours la banane, évidemment.
On va commencer tout de suite, les amis. Je sais pas ce que vous en dites, mais on va commencer tout de suite par les jingles, par le coup de cœur et les coups de gueule. Je dis le jingle parce que Jay, étant au téléphone, n'entend pas le retour de la table. Exactement. Donc c'est parti pour les coups de cœur et les coups de gueule. Les coups de cœur et les coups de gueule. Le jingle est passé, Jay. Oui, non, mais t'inquiète. Ne t'emmerde pas avec ça. À partir du moment où Yako ouvre sa gueule ou toi, je sais que tu peux parler. Est-ce que... Qui veut commencer? Qui veut commencer? Allez, on Allez. lève le bras. On lève le bras. Jay, je te vois pas lever le bras. Bon, bah, moi, je lève le bras parce que. Non, mais je le fais parce que j'ai 15 jours de retard. Allez, Yako a pas Et parlé pendant 15 jours. Je et suis il est venu tout, tout de Goldorak vêtu. C'est vrai. Alors, certes, vous en avez parlé il y a 15 jours. Mais Oui. bon, bah, moi, c'est mon coup de cœur gueule. Mhm. Parce que, bon, étant gros fan de la série. Alors, pas de la série animée parce que c'est de la merde, mais des bouquins. Gros fan, on le dit. Ouais, gros fan. J'ai un Goldorak chez moi à la maison. J'ai plein de t-shirts, plein de. Tu sais. D'ailleurs, on n'a pas dit l'autre fois qu'on en avait, que c'était pas une news où on a dit Balek en plus. Non, on en a parlé. Alors, ta gueule, parce que c'est moi qui Moi, je me parle là souviens déjà. avoir dit Balek, mais Oui, toi, oui, ça Voilà, c'est sûr. Toi, ta gueule. Mais sinon, bah, je suis un peu mitigé quand même parce que je me dis, un jeu Goldorak, ça a jamais vraiment existé en bien. Il y avait un jeu de baston tout dégueulasse, je crois, sur Super NES ou un truc comme ça. Oui. Enfin, Même avant. c'était tout pourri. Et là, je me dis, ouais, un petit open world et tout. Mais quand j'ai vu les images, j'étais genre, Bah, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Ça ressemble à tous les trucs qu'ils font. J'étais C'est genre- quoi? C'est Microhit qui fait ça encore une fois? je sais pas, c'est des Français qui font Oui, ça. Microïd, et je pense. sais plus, oui, je sais c'était plus qui Microïd. Ouais. Et ça ressemble à tous les trucs qu'ils ont Et j'étais adaptés. genre, Quoi. mais c'est nul. Ça ressemble à Dragon Ball machin, je disais la dernière fois. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est ça. Comment il Je sais plus s'appelle quel, Kakarot Ouais, Kakarot, voilà. Ouais, voilà, donc c'est un peu un coup de cœur, coup de gueule, parce que Ok. je suis content qu'il y ait un vrai jeu Goldorak qui va sortir. Comme beaucoup. Et en même temps, Pas trop. c'est sceptique. Bah oui. Comme Comme une Isabelle fausse. Nanty. Ah, la référence il y a au moins 3 ans. Bah oui, c'était Eh dans le oui, teaser. c'est pas faux, c'est pas faux. Oui, bah on est d'accord. J'en ai plutôt d'accord. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Bah moi je vais rester un petit peu sur les adaptations un petit peu d'animés de notre époque. Moi ça aurait pu être Budokai Tenkaichi 4, mais on va en parler tout à l'heure. Bah oui. Donc c'est vraiment mon gros coup de gueule de ces derniers jours, c'est ça. D'ailleurs vous le voyez juste devant, là il y a toute la collection des Budokai Tenkaichi. Mais non tiens, je vais pas parler de ça, du coup on va en parler tout à l'heure, alors je vais parler d'autre chose. D'ailleurs je pensais que tout le monde allait le prendre, Budokai Tenkaichi 4 en coup Eh bah de non, cœur. moi j'avais 15 jours de retard. Je Mais, peux pas, voilà. j'ai choisi plutôt l'annonce de City Skyline 2. Bah oui. J'ai environ 300 heures de jeu sur le premier jeu, alors qu'en vrai j'ai pas joué tant que ça, j'ai joué 6 mois au final. Donc ça fait quand même... Bah après c'est 6 mois sur un jeu de simu de City Builder, Ouais, c'est long 300 quand même, jeux, c'est 300 heures c'est pas mal. Jeu qui a permis à ma chaîne, sur laquelle vous regardez peut-être cette VOD, j'y vais, de décoller à l'époque avec le modding, puisque c'est un jeu qui favorisait vachement le modding et il y avait une énorme communauté de modeurs au-dessus. C'était en même temps que le modding de GTA V, c'est les vidéos qui ont vraiment fait grimper ma chaîne à l'époque. Je faisais partie d'un collectif qui s'appelait le French City Designer, où c'était des mecs qui étaient hyper chauds dans le modding et tout ça, et qui recréaient des villes, voire des pays entiers dans City Skyline. C'est l'instant autofellation. Non, mais c'était. Bah non, parce que je salue d'ailleurs Yen Non, je Brana, rigole. Neguchi, tous les gens de l'époque qui ont encore des chaînes YouTube, des grosses chaînes YouTube et qui ont continué là-dedans. Moi, le problème, c'est que ça m'a pris tellement de temps. Ça m'avait fait ça un petit peu avec d'autres jeux à l'époque comme Zo Tycoon. C'est que ça me prenait tellement de temps que j'ai eu peur à un moment et que j'ai arrêté, et que j'ai vraiment arrêté complètement. J'ai fait vraiment un vrai break en mode si je continue, je vais juste perdre ma vie, quoi. Un peu ce que tu as pu connaître avec. Ce que des gens ont pu connaître avec Warcraft, avec Minecraft. Minecraft avec Roller Coaster Tycoon aussi. Voilà, mon Dieu. exactement, bah oui. Et donc. T'aspires ton âme le truc. Le jeu c'était un vrai gouffre, j'ai arrêté par peur et bah, c'est difficile d'y retourner tellement la commu du modding est incroyable dessus, il y a vraiment des millions de trucs sur le truc de modding de Steam, je sais plus comment ça s'appelle, le Steam Workshop. Ouais. Et je pense pas l'acheter le 2 par crainte de replonger, mais c'est un énorme kiff, ce jeu est vraiment pour moi le jeu de City Builder le plus réaliste et le plus complet au monde. Si le 2 est aussi bien voire mieux, je pense que ce sera un énorme kiff et je le conseille à tout le monde. Donc pour moi c'est un des jeux de la décennie et c'est un gros coup de cœur. Donc voilà. Jay, vu que tu t'en Ok. battais les couilles de ce que je viens de dire, Exactement. vu que c'est un City Builder. Mais alors là, vos deux coups de gueule et cœur, j'en ai. C'est vrai que c'est du balek. rien à se foutre. Est-ce que je les interromps en disant balek, mais non.
Allez, fais-nous rêver, vas-y. Ce qui est bien, c'est que là, je peux le couper et on le voit même Je pas. vais pas faire, Allez, fais-nous rêver. je vais pas faire original en ce week-end d'Early Access de Diablo 4. Bah oui. Mais du coup, alors c'est un peu coup de flip en fait surtout, et coup de cœur au final après. Le coup de flip, c'est parce qu'en fait jeudi, je crois, il y a une vidéo qui a été, entre guillemets promotion qui a été sortie par Blizzard sur Diablo 4, et c'était 2 devs en fait qui jouaient chez eux sur la Xbox. On sait pas quelle Xbox, mais ils jouaient sur un canapé et ils se papotaient entre eux, et en fait ça alternait entre des plans des 2 devs qui jouaient et qui discutaient entre eux en disant ah c'est trop bien et tout ça, et de l'écran donc où on voyait la coop locale. Et en fait le problème c'est que la coop locale, alors l'écran était un peu chargé parce que effectivement il y a 2 interfaces à afficher et tout ça, c'est pas nécessaire, c'est un peu c'est chargé mais c'est normal. Et par contre le jeu était dégueulasse, il était beaucoup trop lumineux, on aurait vraiment dit Diablo Immortal sur le jeu, à l'écran quoi, et ça a fait vraiment flipper. Et du coup, non, je répondrai après à Jack. Ouais, Jack qui dit Early Access était malade, coïncidence? Je ne crois pas. Non, mais de toute façon, j'ai fini la bêta hier, donc ça aurait pas changé grand chose. Et alors? Et bref, et ça a vraiment fait peur en fait à plein de monde, et parce que tout le monde s'est dit putain, en fait, le jeu il est moins beau que Diablo 3 typiquement. Alors que j'y avais joué donc en 2019 à l'époque. À la BlizzCon là, et il était déjà beaucoup plus beau que ça, donc ça rimait à rien, à part s'il était revenu en arrière à fond. Et au final, donc on a pu jouer depuis vendredi fin d'après-midi, et le jeu est vraiment bien plus beau. Pas non plus un gouffre entre Diablo 3 et Diablo 4 parce que il demande une config qui est pas nécessairement il demande pas un truc comme pour les derniers jeux qui sortent avec 32 Go de RAM en recommandé et compagnie. La 3D ISO, ça demande pas non plus. Ouais, voilà, c'est clairement respectable. Et même moi, avec ma 1070, je crois que j'ai toujours 8 Go de RAM, ça tourne tranquille. Et le jeu est vraiment beau et il y a énormément de choses à faire. Donc voilà, on a flippé un peu, clairement, et ils se sont pris des sauts de merde parce que pour avoir sorti une vidéo aussi naze, et à raison, ouais. Et au final, ça s'est bien passé et il n'y a pas trop de file d'attente non plus. On aurait pu croire que ça aurait été vraiment la merde avec tous les streamers, tous les gens qui voulaient tester et tout. Et au final, voilà, ça se copie plutôt bien pour un premier week-end de. Jamais il dit t'abuses, il est grave beau. Ouais, oui, non, il est beau. J'ai dit qu'il était moche, non, il est beau. Il est un peu mieux que Diablo 3, mais pas non plus. Il n'y a pas un monde d'écart entre les deux, quoi. Mais il est très beau. Il n'y a pas plus beau qu'Hack and Slash actuellement. Oui, en même temps, les Hack and Slash, c'est quoi? C'est Wolcen qui a 3 € de budget. Et Diablo Immortal. Ton jeu préféré d'ailleurs. Ah non, je vais pas jouer à cette Lost Ark, on va dire. Allez. Lost Ark, Lost Ark, moi j'aime pas trop personnellement. D'ailleurs, là, Diablo 4 est en train de devenir plutôt un MMO-RPG, action RPG qu'un vrai hack and slash, mais bon, on pourra en rediscuter. On en rediscutera, mais pas dans cette émission parce que c'est chiant. Voilà. J'essaie de pas te débrancher. On en reparle dans 3 mois, quoi. S'il te plaît, oui. Prendre un coup de jus, sinon je vais décéder. Alors c'est un coup de gueule, de cœur? Non, un peu des deux toi aussi. De flip plus de cœur. D'accord. Ok, bon, je vais refaire un jingle ainsi. Dire, voilà, coup de gueule, coup de cœur. Coup de gueule, coup de gueule, ouais, comme je dis d'habitude, voilà, un coup de gueule. Coup de fleur, c'est flip. Un coup de fleur. Coup de fleur. Ok, et bien très bien. Merci pour ces coups de gueule et coups de cœur. Maintenant, on va passer évidemment à la chronique, enfin à la partie que tout le monde comprend, sauf Jack. Voilà. C'est la rubrique. On est entre gens intelligents aujourd'hui. Ça y est, c'est bon. Voilà. Alors, c'est donc Psartek ou Balek. Psartek ou Balek. On le rappelle pour les auditeurs qui viennent de nous découvrir et pour Jack, je vais vous donner la liste des news qui sont tombées ces 2 dernières semaines. Jack qui dit qu'il comprend rien comme d'habitude. Et donc, soit la news vous intéresse, vous dites Psartek et on en parle, soit elle ne vous intéresse pas, vous dites Balek et on n'en parle pas. Et on va demander à Jack donc de ne pas utiliser le chat pendant une petite dizaine de minutes. Merci. The Last of Us. The Last of Us qui fait un nouveau record. La saison 2 s'annonce. La saison 2 évidemment de l'adaptation. Et puis un peu de neuf aussi pour The Last of Us 3 éventuellement. Est-ce qu'on en parle, Psartek ou Balek? Psartek, hein.
Évidemment. Balek. Oui, mais toi, t'es aigri, toi. Bon, bah, il y a eu Hamster Tech, donc on est obligé d'en parler, malheureusement. Ouais, C'est pas que ça dans ton m'enchante non cul. plus. Première saison, on va en parler vite fait. Première saison terminée, évidemment, pour The Last of Us sur HBO, avec, on s'en doutait, mais là c'est officiel, un carton phénoménal. Ah oui. La série dépasse House of the Dragons, qui était le record jusqu'à présent. Mhm. Record de l'audience moyenne. C'est une moyenne de 15 millions par épisode au 3e épisode pour The Last of Us. Ouais. Maintenant, on est à 30,4 millions de moyenne arrêtée au 6e épisode. Comme le 8e là, qui était il y a pas longtemps a fait un record d'audience, ça devrait encore plus grimper. Le final a fait quand même 8 millions en direct sur HBO. Donc ça donne quoi? Saison 2 renouvelée déjà. Oui, bah oui. Bella Ramsey qui est reconduite. Elle est pas Qui si sera nulle plus que en ça. âge, Ouais, qui sera plus en âge de son personnage dans la deuxième Oui. saison. Après, elle a même pas mal pris des sauts de piste sur la tête. Elle et est je pas trouve si qu'elle est nulle, pas- mais ça colle. Franchement, Physiquement, ça ça colle pas. Dans le ouais, jeu mais va, mais ok, mais physiquement, après, alors je trouve, pour l'avoir, je fais une petite parenthèse très rapide. Pour en avoir déjà parlé il y a quelques semaines, mois presque, il y a déjà des scènes qui sont plan par plan. Il y a déjà des persos qui se ressemblent beaucoup. Le fait qu'elle soit pas à 100, et franchement, il y a même des images sur internet que tu vois où mine de rien, elle y ressemble quand même. Le fait qu'elle soit pas à 100% pareille, c'est pas très grave en fait. Non, mais quand tu fermes les yeux, Parce que le jeu il est bon, le jeu d'acteur. Oui, mais je à ce parle, il est compte-là, bon. on peut mettre Whoopi Goldberg à la place, enfin pour jouer Ellie, quoi. Et alors C'est parce faisons Elle est vieille, elle a pas de sourcils, c'est quoi le problème? Quoi très, très bien. Whoopi... Ah, tu sais pas, Whoopi Goldberg n'a pas de sourcils. Ah, très bien. Vous vérifierez sur Et Google, alors, demandez- qu'est-ce que t'as contre ne les me gens croyez qui ont pas, ne me faites pas sourcils, Et alors confiance. Hein, Et alors demandez à Jay qui n'a pas de sourcils Et non alors plus, je crois. Et hein. alors Édouard Philippe, du coup, n'a pas de Edouard crédibilité. Philippe, lui, Exactement. moins, beaucoup Eh ben moins. non, bah voilà. Non, mais non, après, évidemment, il faut raison garder, on va pas mettre quelqu'un qui a rien à voir. Mais elle est pas non plus à l'opposé Non. du personnage dans le jeu vidéo. Bah disons, Elle y c'est ressemble vaguement. une femme, elle est jeune. Voilà. Et elle a un visage ovale. Voilà. Non, ouais, elle a un visage, Ovale carré. elle a un visage parallépipède par rapport. À Non, on avait dit pas le physique. Mais non, mais par rapport à Non, l'équipe on du avait dit jeu, pas le physique. c'est pas le même visage. Enfin bon, Craig Mazin et Neil Druckmann aussi seront reconduits évidemment. Et normalement, ce sera découpé en 2 saisons parce que Parce catching. que Arja. Une sur Ellie, une sur Abby. Et pour l'instant, on sait pas qui jouera Abby normalement. Voilà. Ah bah, elle va manger cher. Hein, celle qui prend. Mais alors Qui juste jouera, une question parce que Abby, j'ai pas regardé moi. hein. Je vous ai dit je veux finir le jeu même si je connais la fin du jeu. La fin de la saison 1 c'est la fin du jeu de Last of Us. Oui. Ah oui d'accord donc là tout le monde a vu le truc qui fait pleurer tout le monde alors. Normalement. Enfin, moi, j'ai pas d'accord. vu le dernier épisode, mais J'en parle pas parce que toute ça la méga saison, c'est spoil mais. pareil. Le truc qui fait pleurer, c'est qu'ils annoncent qu'il y a une saison 2, mais bon, après. Mais putain il est vraiment Ouais, aigri ouais, ce ouais. gars. Je vois pas le problème qu'il ressemble Est-ce pas à que tu Ellie, peux elle- enlever l'élastique qui serre tes couilles s'il te plaît? Hein Je pense que ça ira mieux après. Tout le monde C'est sera vrai, content. Chronica il dit je vois pas le problème à ce qu'elle ressemble pas à Ellie. Et On demande Jamel dit juste elle tient l'esprit du perso, clairement elle fait le taf. On Ouais, oui. demande juste qu'elle joue bien, dit Chronica. Bah oui, non mais bien sûr. Mais après c'est vrai qu'elle s'était pris des sauts de merde parce qu'elle ressemblait pas. Et et d'ailleurs en saison 2 elle ressemblera toujours pas à Ellie Bah je non. pense. Hein. Bah non. À moins qu'elle fasse de la chirurgie esthétique entre les deux. Et d'ailleurs, C'est surtout son nez, en fait. dans la Mais- vraie vie, on va dire, Ellie, enfin Bella Ramsey, elle a quel âge? Ah bah là elle a l'âge du perso, elle a 18 ans. Là elle a 18 ans là. Donc à peu près le 2 elle a 19 ans Ellie, donc ce sera bon quoi. Dans le 1 Oui, elle est un ok, peu ça- plus c'est jeune. colorant. Elle a 16 ans je crois dans le 1 non. Je crois qu'elle a même 14 ou 15 et il me semble que j'ai lu que dans la première saison là Bella Ramsey avait un strap pour aplatir sa Pour- ah, poitrine pour pas qu'elle fasse trop Ouais. féminine. Donc Ouais. Genre elle avait des trop gros 1 toi-même tu sais. voilà, et c'est pour ça que ce stream sera démonétisé. Et Druckmann aussi qui a d'ailleurs annoncé 2 petites choses sur The Last on n'a of pas Us le droit de 3 en jeu. Non, ça t'as pas le droit. J'ai pas dit, j'ai dit 1. Ah oui, c'est vrai. De le dire. Ah merde. C'est toi qui l'as démonétisé. Et bah Bah, voilà. Brr. Allez, brr, brr. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a dit? Son prochain titre, Qu'est-ce qu'il dit l'orthophoniste? The Last of Us 3. Le prochain titre prendrait moins les joueurs par la main et se rapprocherait de la narration d'un Elden Ring. C'est ce qu'il vient de dire Neil Druckmann. Mais par contre, il a pas dit que ce serait The Last of Us 3, puisqu'il vient de dire que sa décision est prise sur le prochain jeu. Et ce ne sera sans doute pas The Last of Us. D'ailleurs, on sait qu'Uncharted déjà est fini. On en a parlé il y a 2 semaines. Uncharted, il arrête pas la plus série. mal en vrai. Voilà, bon, bah, potentiellement, ça permet de rester sur une bonne note. Ça permet de revenir dans 10 ans avec un reboot. Exactement. Et The Last of Us, potentiellement, donc n'aura pas de 3. Et voilà, donc il partirait sur peut-être une nouvelle licence. Voilà. En tout cas, on te le souhaite, comme on dit.
Autre news qui est tombée ces derniers jours, Counter-Strike 2 bientôt annoncé. Sartek ou Balek? Vous vous souvenez de Counter-Strike? Je laisse parler Jay. Ouais, allez, on va dire Sartek parce que c'est la nostalgie, mais. La nostalgie qui parle. Psarlek. Ouais, Psarlek. Ah bon? Psarlek. Ouais, parce que j'ai fait du 1.6, j'ai fait du... Comment ça s'appelait celui qui était en Half-Life 2 là? Voilà, très bien. CS. CSS. Source. Source, voilà, j'ai fait du 1.6, j'ai fait du Source et après basta. Et le Go? Non, Go j'ai pas fait. Et en fait, le truc, c'est que c'est plutôt par rapport C'est bien à. cheval. J'ai pas d'intérêt parce que je sais que je vais pas y jouer. Bah, mais moi c'est non plus. juste que ce jeu est un phénomène qui me surprend à chaque fois. Quoi, que, Le dure groupe aussi antiterroriste longtemps, remporte la victoire. Bon alors, rapidement, j'explique les rumeurs. Rumeurs autour d'un potentiel CS2 qui sont Oh, venus... c'est plus des rumeurs là. Bah non, qui sont venus de Nvidia qui a listé directement le jeu dans des drivers. Nvidia, on le rappelle, il y a 2 ans, ils avaient lancé une grosse liste de drivers avec des leaks dedans. En fait. Non. Et la liste, quasiment tous les jeux ont été finalement annoncés officiellement, donc la preuve que c'était des vrais leaks. Et là, dans les derniers drivers d'Nvidia, il y a des exécutables qui s'appellent CSGO S2.exe et CS2.exe. Donc voilà, tout le monde s'en est emparé et le journaliste Richard Lewis a ensuite déclaré qu'un deuxième Counter-Strike était bien réel et qu'il pourrait arriver plus tôt qu'on ne le croit. Une bêta devrait arriver durant ce mois de mars. Voilà. Après, j'ai du mal à croire que ça va être vraiment genre un CS2. nouveau jeu avec un nouveau launcher et tout. Pour moi, ça va être un énorme patch avec, je sais pas, on va dire graphique éventuellement. Et pourquoi pas un nouveau free-to-play, encore une fois, avec des graphismes cel-shadés par Ubisoft en éditeur, avec un peu de balles aux prisonniers dedans aussi. Voilà. Ah oui, faisons ça, ouais. Non, c'est bien. Arrêtez de dire n'importe quoi dans le chat, s'il vous plaît. Si c'est pour raconter des fake news comme ça, genre Yako est-il beau, objectivement oui, non, objectivement si, non. Objectivement, si. Attends, regarde-moi ça. Salut. Putain, c'est incroyable. T'y crois vraiment, c'est le stream à ta mère, toi? Ouais. Salut maman. T'es là? Regarde, T'es d'ailleurs. là ou t'es pas là? T'es pas là ou t'es là? En plus, je crois qu'elle regarde. Alors, bien sûr. C'est même pas une blague. TT Games qui aurait annulé plusieurs jeux Lego, dont des Lego Disney, énormément de jeux. TT Games qui est le. Ah, on a fini là sur. Oui, tout le monde s'en foutait. Ouais, c'est vrai qu'on s'en foutait. Bah, ça tombe bien, moi aussi, Balek. Ok. Et donc là, c'était quoi les jeux Lego? TT Games qui a annulé plusieurs jeux Lego. C'est quoi TT Telltale? Je sais pas quoi là? Non, c'est TT. Ah non, c'est ceux qui font les jeux Lego. c'est TT, les TT. Les TT. Non, on a dit arrête de parler de nichon à l'antenne. Ouais, je parlais de télétravail. TT. Télétravail, ouais. Alors, Balek. tout le monde s'en fout. apparemment. Voilà. Ok. Il y a des Gardiens de la Galaxie dedans. Ouais, Et Looney Tunes. Ah, aussi. Encore Balek. plus Balek, du coup. Et des Lego. Balek. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 qui a été annoncé. Oh, bah Psartek, hein. Psartek, hein. Psartek de ouf même. Va pas faire ton casse-couille. Allez, j'attends même pas la réponse. Vas-y, on s'en fout de Jay. Non, mais Jay, quand même. Vas-y. Budokai Tenkaichi, non? Sérieusement. Tu as jamais joué? Même pas tant que C'est ça. même pas, non? Oh, mais c'est pas. Mais en vrai, à part Diablo et WoW, c'est quoi que t'aimes bien en vrai? Un ou deux. Mais non, mais c'est pas le genre de jeu qui m'intéresse. En fait. Bon, bah c'est quand même la plus grosse news qu'on a vue ces derniers jours. Ouais, grave. Malgré tout, fais-donc, je veux rien savoir. Oui, L'illustre Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi aura enfin une suite. De la dernière émission d'ailleurs, je crois avoir dit. Qu'est-ce que tu fais? Mais tout le monde voit ta calvasse. Arrête. Bah, de toute façon, on la voit même quand. Oui, c'est vrai. Oh mon dieu! Dernière émission, donc je crois que j'avais dit que ce serait bien qu'ils refassent une suite à cette série. Et ils m'ont entendu et ils me répondent. Trailer officiel qui a été délivré avec de la nostalgie ces derniers jours, des images sur un écran cathodique. Au début, on voit les anciens jeux et puis tout d'un coup, ça zoome dans l'écran cathodique. Et on voit, alors là par contre, c'est là où ça m'a un petit peu trigger. On voit Goku en Super Saiyan Blue. Donc, qui prouve juste qu'on va plutôt axer quand même sur Dragon Ball Super. Ouais. Preuve d'intégration, j'ai envie de dire preuve de wokisme. Ah, bah non, peut-être pas quand même à ce point-là. Ah si, les cheveux bleus, tout ça. S'il avait eu des TT, Oui, non, bah alors là. là peut-être. Maintenant, la question qu'on veut tous savoir, c'est est-ce que le roster sera aussi faramineux qu'à l'époque? Avec, je me souviens peut-être, ça doit être dans le Budokai Tenkaichi 3, 150 personnages. Bon, après, il y avait des persos avec les 8 transformations. Ouais, j'allais dire, c'était un peu du mais bon, remplissage. Mais c'était quand même du remplissage, mais full. C'est comme sur Mario Kart où t'as 4 fois Mario, mais une fois avec un. Bah, c'est ça. Avec un. Mais en même temps, ananas dans le cul, en même temps, une fois en même temps, c'est un jeu full fan service. Tu peux pas faire autre chose, quoi. Ouais, T'es d'accord. obligé de mettre mais- toutes les transformations et tout ça. Mais Bah si, alors si, tu peux faire autrement. Tu peux faire un perso
pour éviter d'avoir un roster de débiles, Ouais. juste avoir un perso et que tu lui mets des skins comme sur Et la oui, LoL, c'est on ce va que j'allais dire, c'est changement Mais c'est de ce qu'il va y avoir. swap color ou changement de c'est- tenue, tu vois. C'est évidemment ce qu'il va y avoir. Parce que c'est quoi l'intérêt d'avoir Sangoku à poil et Sangoku bleu, sachant que c'est toujours Sangoku? Mais non, c'est pas les mêmes. Parce Oui, qu'il il a va pas les faire les pouvoirs. mêmes coups, mais du coup, qui va prendre Sangoku? Parce que techniquement, le Sangoku bleu, il est beaucoup plus fort que Bah, Sangoku. tu le prends dans la. Donc il n'y a pas d'intérêt dans à jouer. l'histoire. D'accord, dans l'histoire. L'intérêt des Mais- DBZ, c'était que t'avais quand même l'histoire et que tu débloquais quand même au fur et à mesure. D'accord, mais après, moi je te parle du versus fighting là. C'est quoi l'intérêt? Moi, j'y jouais pas pour le versus fighting, j'y jouais pour l'histoire, même si je la connaissais par cœur. Oh là là, oh là là, Parce que les après, fragiles, quoi. mais non, mais parce que après en versus Non, mais c'est fighting, bon, tu m'as fermé tout ma le gueule, monde- j'assume, c'est bon, tout t'as le monde gagné. prenait en versus fighting. Après, tout le monde prenait en effet Goku Bah SSJ4. oui, bien sûr, évidemment. Voilà. Ah. Alors que c'était un personnage GT dégueulasse. Non, moi je prenais le Super Saiyan 3 avec les cheveux longs. Moi, je prenais le Gohan Parce qu'il avait la SSJ2, Parce qu'il avait la classe. qui est le meilleur. Gohan 2. Ouais. le meilleur de tous. Est-ce qu'on peut débattre de ça? On peut- Non, bien on sûr peut, que non. on peut. Donc moi, je pense surtout qu'il va y avoir 15 persos et 200 balles Cell, de c'est le meilleur DLC. méchant, point. Non. 15 persos, 200 balles de DLC pour avoir tous les skins et tous les pouvoirs. Ouais. S'ils font ça, vraiment, c'est des gros fils de. Ah merde, j'ai pas le truc. C'est des gros fils de. Fils de pleutre. Exactement. Donc voilà, j'espère que ça ne sera pas ça parce que sinon je serais bien déçu et je pleurerais ma race. Jamet, magnifique. Les frissons que j'ai eu, j'aurais voulu être dans le public. Eh oui, eh oui, eh oui. Le Son Goku de base, il peut pas évoluer pendant le match. Alors si dans les derniers Budokai Tenkaichi, Dans tu le pouvais 3, te je crois. faire, tu pouvais te transformer pendant Mais les matchs. un juste. Non? Tu pouvais switcher de. Ah ouais Plus Ah, je me souviens t'accumulais pas de du ça. ki et plus tu pouvais Ah, switcher peut-être, vers des évolutions supérieures. Donc Ah, ça, je me souviens pas. là, c'est mais- pas mal, Ouais, c'est une plutôt bonne bien. idée. Donc j'espère que ce sera pas trop dégueu et qu'ils feront pas de la merde avec. Inch'Allah, comme on dit en Finlande. D'anciens membres de Riot Games fondent un nouveau studio pour travailler sur un AAA open world. Psartek, hein. Psartek. Jay. Ouais, vas-y, ouais. Il y a donc c'est plusieurs anciens membres qui sont regroupés pour fonder The Believer Company. Pour Tout les, nouveau pour les studio. moins férus, Riot, c'est LOL. hein. Riot, c'est LoL évidemment. C'est LOL. Principalement et puis après tous les dérivés Ouais, c'est de LOL. LOL, Ouais. Valorant Ouais, Valorant. et voilà et Mais LOL. TFT et tous les trucs Et LOL. voilà, et LOL et qui appartient évidemment au chinois Tencent, on le rappelle, Comme tous les autres. comme tous les autres, comme tout le monde à peu près. Donc The Believer Company vient d'ouvrir ses portes à Los Angeles. À sa tête, il y a Michael Shaw qui est l'ancien vice-président de Riot Games et producteur exécutif de LOL Wild Rift, qui est la version mobile qui est de très LOL. bien. Une dizaine de grands noms de Riot sont là, dont Steven Snow, qui est membre fondateur de Riot Games. Le studio a déjà effectué une levée de fonds pour récolter 55 millions, et millions, je précise bien avec un Y, millions de dollars, grâce à l'aide de Riot Games, donc comme quoi ils quittent Ils sont- Riot Games, ouais, mais ils sont Pas contents. rancunier, hein. Voilà. Et The Believer Company, qui actuellement travaille sur un AAA en monde ouvert, qui est basé sur une toute nouvelle licence. Voilà, on n'en sait pas plus pour l'instant. Mais Bah, voilà. je sais qu'ils ont prévu de faire un MMO Riot, donc Ouais, alors, oui. le MMO, il est mal, enfin, il est mal barré. Ouais. voilà. Parce que là, bah, il y a 3 semaines ou un mois, le Ghostcrawler, là, qui est le patron, entre Ouais. guillemets, du MMO, s'est barré. Il a dit que, pour des raisons familiales, je crois, Mhm. il a arrêté de bosser là-bas et il a annoncé que le MMO était toujours en early development. hein, donc, Qui était alors, vraiment ça fait qui était vraiment le mec porteur du projet. C'était son projet à lui, son bébé, son machin. Donc Voilà, donc si vous me laissez c'est ça. finir et que vous fermez vos gueules, vous allez comprendre là où je vais en venir. Donc je sais qu'ils avaient le MMO prévu, là ça s'est un peu cassé la gueule. S'il y a des concurrents qui venaient de chez eux, qui en font un, ils vont pouvoir, entre guillemets, déjà essuyer les plâtres. comment on dit. après, il y a. Faut voir si eux ils peuvent pas faire mieux après. Quoi. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont financé le truc. Je veux bien- qu'ils ont je veux- participé au financement. Je veux bien te laisser la parole et que tu nous insultes derrière, mais si c'est pour dire des conneries, j'ai jamais dit que c'était un MMO. Ah c'est quoi alors? Bah, c'est pas forcément un MMO. C'est un truc en open world. Un Bon, triple putain, A en c'est open pas- world. C'est pas un open world. Bon, allez. C'est pas un MMO, ok. Un triple A en open Bon, moi, world, c'est sympa, les gars. Ça fait 2 fois que je me fais sécher. Je vous souhaite une bonne Ah, après-midi. Ah, il est 11h30. Bon D'accord. apéro. Allez, salut. Oui, mais tu racontes que des conneries aussi. à un moment. Jay, tu lui expliqueras qu'il y a des open world où c'est pas des MMO? Bah ouais. Il y en a plein, hein. Bah ouais. Vraiment, il y en a plein. plein. Ouais, Genre Witcher 3. ouais, plein en fait. Genre Horizon. Ouais, plein. Genre C'est des MMO. Minecraft. Oui, Minecraft, oui. Minecraft, c'est un open world. Oui, non, bien sûr, oui, bien sûr. Valheim, exactement. Voilà, donc Valheim. en fait on n'en sait pas plus. Comme dirait Jack, Balek tant qu'on n'en sait pas plus, tant qu'on n'a rien de plus. Est-ce qu'on parle des Pégases 2023 qui sont les Oscars du jeu vidéo français?
Non. Balek. Alors, Balek de ouf. vous vous doutez bien Mais que de toute allez, façon, tu veux en non, parler non, un non, petit je veux peu. pas, je veux pas du tout en parler, je m'en fous complètement. Mais Mais- vous doutez bien que c'est des jeux vidéo français qui sont élus, donc c'est pas forcément C'est pas des bons jeux, quoi. des jeux que tout le monde a vu dans toutes les C'est autres. pas des bons. C'est Voilà. pas des. Donc Balek apparemment. Hein. Ah bah Balek de ouf. Alors, juste un nom, un ou deux noms. Bah, de jeux le pour voir. meilleur jeu vidéo c'est Stray avec le chat. Ouais, bon, pas mal. Voilà. Et sinon il y a A Plague Tale Requiem aussi qui a eu pas mal de. Ah ouais, quand Mais, même. Plague Tale, tous les ans, Plague Tale, Oui. il ramasse toutes les Ouais, mais Plague Tale, récompenses, c'est bien. ça va, quoi. Plague On peut Tale, pas nier que c'est bien. C'est bien. C'est pas ouf, mais c'est bien. Ah bah tiens, meilleur jeu vidéo étranger c'était Elden Ring. Étonnant. Ouais, bon, ok. Voilà. On apprend rien. Voilà, Balek, on avait Voilà, raison. voilà. Attends, j'ai lu un truc marrant, Tourche. Je croyais que c'était une émission avec une vraie expertise. Je suis très déçu. Merci Tourche de rétablir la vérité. C'est français Stray. Bah oui. Stray, ça vient de. Enfin, ça a été édité par Annapurna Interactive qui est français. Meilleure musique. Meilleure musique nous demande Chronica. Ben meilleure musique, je crois que c'est pas dedans. C'est Alors pas- meilleur univers sonore, c'est A Plague Tale Requiem. Mais je crois pas qu'il y a un meilleur musique. Non, c'est meilleur univers sonore. Voilà. Finalement, pour un Balek, on en a parlé pas mal. Hein. Ouais, c'est beaucoup trop. Conférence Capcom Spotlight, il y a eu des images, des dates de sortie, Bah pas oui. de nouveaux jeux, faudra attendre le 3 pour ça. Est-ce que vous voulez savoir un petit peu de ce qui a été dit? Moi, Balek, hein, perso. Sarlek. Ouais, Balek aussi. Ouais. Non, Ah là, Balek, donc allez, ce Balek. sera du Balek, allez. Je regarde quand même s'il y a un truc bien qui a été annoncé. Est-ce qu'on Non. parle. Est-ce qu'il y a un SNK? Non, il y a que des trucs qu'on savait plus ou moins déjà. Voilà, du Mega Man, du Street Fighter, du Monster Il Hunter. y a pas un Capcom vs SNK, un truc comme Non, ça il y a du RE4 Remake évidemment. Il y a la démo qui est sortie il y a pas longtemps de RE4 Remake. Je sais pas si vous avez testé, mais bon. Meilleur J'ai doublage- vu, pas mal de vidéos sur Resident Evil. Meilleur doublage d'inquisiteur de Plague Tale. Ce serait pas par hasard Stéphane Cornicard que nous avons interviewé dans l'épisode Mais 2 c'est incroyable. qui serait en VOD sur la chaîne YouTube JV. N'hésitez pas à aller cliquer dessus. Mais c'est incroyable ce teasing Merci de pour ouf. la passe décisive, Jack. Call of Duty. Sony a peur que Microsoft fasse en sorte que les versions PlayStation comportent plus de bugs. C'est pour ça qu'il dit il faut pas leur donner la licence parce que sinon ils vont mettre des bugs dedans exprès. Ça commence à devenir un petit peu paranoïaque, hein. On va pas se cacher. Ah ouais, d'accord. Ah, attends que C'est ça. un peu Voilà. cours d'école, ouais. Le doigt du milieu est plus long, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Mm. Il va nous envahir, tout ça. Non, ça va. Pas besoin d'aide pour les bugs, dit Jack. C'est vrai. Balek. Ok, et ben voilà. Et puis la dernière, alors Cobra Kai qui arrive en jeu vidéo, encore une adaptation. Sartek, hein. Bah oui, je le disais avec Goldorak, tout ça. Cobra Kai, c'est trop bien. Cobra Kai, c'est trop bien. Voilà cette analyse complète. Cobra Kai, c'est du kiff. Bon bah on va parler alors. Microïd. Jay, il s'en fout. Oh. Oui. Oui, bah, bien sûr qu'ils s'en foutent, c'est pour ça que je pose même pas la question. Oh, Microïd, non. Évidemment, pourquoi encore toi une fois, Microïd, hein, on le sait, ils ont acheté toutes les licences de notre enfance. On le dit à chaque émission, les Schtroumpfs, Goldorak, les Tuniques Bleues, Marsupilami, voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. Désormais, ils s'attaquent à Cobra Kai, Microïds et TMS qui signent un contrat d'édition, donc un jeu vidéo tiré de l'anime culte est en développement. Cobra sur console et PC. Comme à chaque annonce du jeu, alors c'est vrai, alors là pour le coup je vais vous le dire en tant que professionnel de l'industrie pendant très longtemps, je ne le suis plus, mais j'y fute même. Comme à chaque annonce de jeu de Microïds sur des animés, des reprises animées, le même copier-coller de communiqué à chaque fois, avec la citation du patron qui dit qu'il est impatient de bosser, la citation du président de la licence qui dit être impressionné par la passion de l'équipe de Microïds, et aucune info. On n'aura aucune info Que du jusqu'à vent. la date de sortie qui va arriver pouf comme ça un Mais il y jour, aura ils quand vont même dire- un bras avec un canon dedans. Oui, alors oui. Ah. Et comme tous les jeux, Et il ressemblera Ça ressemble- toujours ça ressemble à à tout. Jean-Paul Belmondo. oui. Voilà. Et Et il y aura toujours un cigare. alors ça je sais pas parce que tu sais, Ah ouais, c'est vrai. plus trop le droit. c'est- Si c'est un jeu 7+ et tout, on va pas avoir le droit. Ah ouais, hein. c'est vrai. Mais ça sera comme tous les autres jeux Microïds, donc à peu près du cel shading pas trop ouf, un peu pas joli, un peu comme Goldorak. À mon avis, ça va être encore un jeu comme ça. Ah ouais. Je crois avoir lu que c'était, il y avait quand même une partie, alors un Street of Rage like dit Jack. Je crois pas, mais je crois qu'il y a des parties, il va y avoir des parties un peu plus shooter, un peu plus exploration, je sais pas. J'espère que ce sera pas encore un énième, Je sais Dragon pas. Ball Kakarot mi-open world avec des rencontres comme Goldorak. Mais avec Microïds. Encore une fois, je vais le dire comme là il y a 2 semaines, c'est des copains, je vais pas leur taper dessus. Salut à ceux de Microïds qui nous écoutent et qui nous regardent peut-être. Mais faudrait peut-être s'agirait de grandir, hein, j'ai envie de dire, comme dirait. ouais, c'est- Je vous demande de vous arrêter. T'as dit quoi, Jay? J'ai dit salut à Maxime Gérassi. Bon, il y a encore, hein, Maxime?
Oui. Bah oui. Eh ben Maxime, si tu nous regardes, c'est que tu ne vois pas. Il y a Jack qui dit Street of Rage like, alors je rebondis sur ça. Il y a eu une grosse mise à jour là sur Street of Rage 4 et ça tue. Ok. Balek. Voilà. Balek. Balek de ouf, non, ça tue. Il est très bien Street of Rage 4. Je pense Balek. De quoi, Street of Rage 4 Ouais, non, Ouais. bah, alors, pour le coup, il est cool, ouais. Oui, Ah oui. non, il est cool. Il y a une grosse mise à jour là qui était il y a une semaine, je crois. Ouais. Je l'ai faite, je l'ai testé vite fait, bien. Franchement bien. Bon, après, même truc que ça s'agirait de grandir aussi. Street of Rage 4, c'est bon, il est sorti il y a 8 ans, quoi. Ouais. Hey, tu me parles pas comme ça, ok, t'es pas ma mère. Attends, rappelle-moi, WoW, il est sorti quand? Ah, la balayette Oui, mais stellaire ça qui t'a mis Oui, non, mais il ressort du nouveau vrai contenu. Allez, on se retrouve. Et l'autre, il se marre alors que c'est le jeu sur lequel il passe. Oui, passe- carrément. Mais moi j'assume, c'est ça la différence. Pourquoi vous parlez de Canis Canemedip et de Bully, les gars? Il y a une news dessus ou pourquoi dans le chat ça spam sur Bully? Bully était un très bon jeu, j'y ai rejoué il y a pas longtemps parce qu'il était ressorti en gratos dans un bundle. C'est quoi le Canis machin là? Canis Canemedip, c'est le GTA-like dans l'école là? Oui, Ah Non, ouais, il est bien c'est une, celui-là. c'est une citation du Roi Lot, mais bon, pour moi. Mais... parce qu'il y a la bagarre donc au racaille. Ah oui, d'accord. La bagarre. On se retrouve dans quelques minutes, les amis. Restez bien présents dans le chat puisqu'on va parler évidemment de notre petit débat dans un quart d'heure sur le prix des jeux vidéo. Hein. Sont-ils trop chers? Est-ce un loisir de riches? Est-ce que vous achetez toujours autant de jeux? On en parlera. Il y a des chiffres aussi. Hein. Je vais vous donner un petit peu des chiffres pour prouver que non, c'est pas forcément plus cher. Vous allez le voir. Et juste après la musique qui va arriver, on va avoir la chronique True Story Bro de Yako évidemment. Mais avant tout, comme désormais à chaque émission, une petite pause musicale avec des remixes qu'on retrouve un petit peu partout sur YouTube et tout ça. Et on met à l'honneur des DJ, des compositeurs, des créateurs. Cette semaine, c'est le thème de Crash Bandicoot 3 qui a été remixé par DJ AG. Et on se retrouve donc juste après pour la suite de l'émission. A tout de suite. C'est pas mal quand même, hein. C'est ma soirée ou c'est pas ma soirée? C'est quand même pas mal. C'était Crash Bandicoot 3 remixé par DJ AG. Et on va continuer avec la chronique qui nous revient de Yako. Et je vais mettre un jingle en même temps. Regarde. True Story, bro. True Story. Avec Yako. Bonjour Yako. Bonjour messieurs dames. Chaque émission, une chronique vous sera présentée par nos copains. Cette semaine, c'est Yako qui nous revient avec sa chronique très attendue où il raconte sa vraie vie à lui. Oh oui, c'est True Story. Et voilà, comme d'habitude, on va pas parler vraiment d'un jeu, même si cette fois-ci je parle un peu plus du jeu. Et je vais surtout raconter une tranche de ma vie. Et aujourd'hui, en ce quasi-jour de printemps, on va parler d'un jeu que j'ai beaucoup aimé, auquel j'ai beaucoup joué, et avec plein de mondes différents. Et on va rester parfaitement dans le thème, car ce jeu n'a absolument rien à voir avec le printemps. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Exactement.
N'avez-vous jamais rêvé d'être un musicien hors pair, Non. adulé de tous, tel une rockstar, un virtuose, celui qui, son instrument en main, soulève des foules, un être tellement doué qu'il pourrait remplir des stades de foot sur toute la planète, un peu comme André Rieu et son violon, Daniel Guichard. ou Yvette Horner et son accordéon, ou encore le formidable Charlie Oleg et son orgue électronique. Eh oui, C'est formidable. c'est formidable. C'est fort, c'est mis, c'est dable. C'est formidable. Eh bien, réjouissez-vous, bande de petits saltimbanques en herbe, grâce aux jeux vidéo, vous allez pouvoir laisser s'exprimer le musicien qui est en vous. La bête de scène qui sommeille au fond de vos entrailles, que dis-je ? La sex machine, comme dirait le père d'Alphonse Brown. Tout à fait. Évidemment, vous le voyez venir, on va parler d'un jeu avec un accessoire musical. Mhm. On va pas tous les nommer, hein, mais les plus connus sont bien sûr Guitar Hero, où on est un héros qui joue de la guitare. Et avec Rock Band, on monte d'un cran car vous pouvez jouer de la basse, de la batterie, chanter et aussi jouer de la guitare. Mais il y avait des jeux avec des accessoires un poil moins conventionnels, comme DJ Hero, où vous jouez avec un ersatz de tourne-disque de DJ Oui. là. C'était bien. On trouve aussi un mini piano en carton avec Nintendo Labo. Il y avait Ça que vaut des ce cartons. que ça vaut. Et au Japon, il existe des jeux d'arcade avec des gros tambours, Taikono Tatsujin, qui veut littéralement dire expert du tambour. Ah, Si vous avez déjà vu ça, c'est un truc de malade. Hein. ça vaut pas Miracle Piano sur NES. Et on pourrait continuer, ainsi comme ça encore longtemps. Je pourrais aussi parler des jeux de danse, tels que Dance Dance Revolution, Mhm. plus connu en Europe sous le nom de Dancing Stage. Ah bon ? Oui. Ces jeux d'arcade avec lesquels on danse sur une sorte de dalle lumineuse, là. Hein. Eh bien, figurez-vous qu'il existe plusieurs versions de ce jeu porté sur console avec un accessoire tapis de danse que j'avais moi-même personnellement sur PlayStation 1 il y a fort longtemps, à une époque où j'étais encore souple et rythmé, et aujourd'hui je ne suis plus que... Voilà. Que Passons j'avais les moi-même Just- Personnellement, le mec est trop fan de lui, quoi. Bah ouais. Bah, c'est True Story. Hein. Bah voilà. Passons les Just Dance et autres Dance Central qui n'ont pas vraiment d'accessoires dédiés, mais qui se jouent avec des accessoires qui peuvent être utilisés pour plein d'autres types de jeux. Non, À part un corps de rêve. on ne va pas parler de tous ces jeux-là, même si je les ai évoqués rapidement. Ce qui fait qu'on en a parlé. Du coup, quand je dis qu'on va plus en parler, c'est genre plus loin dans le texte. Hein, on reviendra pas dessus. Je suis perdu. Je suis déjà. T'as capté ou t'as pas capté? Non, j'ai pas Quand même, capté. tu sais mon ref. Et ça fait presque 3 minutes que j'ai commencé cette chronique et je n'ai toujours pas parlé du jeu. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu musical qui a pour accessoire 2 tonneaux tout droit sortis de l'univers de Donkey Kong qui vont servir de bongo. C'est évidemment Donkey Konga. Le suspense était insoutenable. J'ai vu les gouttes de sueur sur le front de mon camarade. Et j'entends presque dans sa tête le fameux « Mon Dieu, tout ça pour ça ». Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Donkey Konga sorti sur GameCube le 15 octobre 2004 en Europe et quasiment un an auparavant au Japon, édité par Nintendo bien sûr et développé par Namco et pas par Rare, comme les jeux Donkey Kong de la Super NES et la 64, parce que Nintendo est fâché tout beaucoup contre Rare depuis Conquer Bad Fur Day, Ouais. qui est pourtant un excellent jeu 64 que je personnellement n'ai pas aimé du tout, mais encore une fois je digresse. Grèce. Grèce. Allez. On a eu là-dessus. On a eu un rire. Allez. N'hésitez pas à rire dans le chat. Seuls 2 opus sont sortis en Europe contre 3 au Japon, mais le 3e jeu était rempli de chansons tirées d'autres jeux vidéo, de génériques d'animés japonais, de J-pop et même de bandes-sons de pub, peu d'intérêt pour le marché occidental. Balek. Exactement. Mais dis-moi, Jamy, comment ça marche Donkey Konga ? Eh bien, Fred, figure-toi que Donkey Konga peut se jouer à 4 avec un accessoire nommé Bongo, ou plutôt Mini Konga avec un C, d'où le jeu de mots Donkey Konga avec un K. Et est-ce que le prénom des bongos, c'est Gianni? Attends. Ouais, merci. Donc, le gameplay de Donkey Konga est basé sur le rythme d'une chanson, à l'instar de Guitar Hero, une piste musicale sur laquelle des ronds de couleurs apparaissent. Jaune pour le côté du bongo Mélenchon, rouge pour le côté du bongo Eric Ciotti, rose pour les deux en même temps et une sorte d'étoile bleue pour frapper dans tes mains et pas sur les manifestants place de l'étoile parce que quand même 64 ans, c'est vieux. Ça balance pas mal à Paris. Et ouf, hein. Comment c'était marqué la mention ou les pavés? Car oui, les bongos sont équipés d'un petit micro qui permet de capter le clap de ta main. Et ça, c'est beau. Le nom des bongos, c'est Manu. Je l'avais, mais j'ai pas tenté. C'était non, faut pas faire ça. J'ai découvert ce jeu un peu par hasard, avec une borne démo dans le Quora de Moulins-les-Messes, dans le rayon dédié aux jeux vidéo.
Je sais pas si vous vous souvenez. Putain, les rêves. Je sais pas si vous vous Les souvenez. rêves pour 7 Mais il y a une époque où il y avait des bornes démo dans les supermarchés. Oui. Et tu pouvais tester les jeux. Mais bon, vu que c'est tout le temps squatté par des jeunes qui habitent juste à côté, c'est toujours compliqué de jouer à ces trucs-là. Avec Mais une moi je me casquette à souviens. l'envers. C'est vrai. Ouais, voilà. Ouais. On va pas dire. Vieux. Ça a pas balancé. Ça, c'était dans les plus géniaux. Elle paye bu. Mais moi, je me souviens que parfois ma mère me déposait dans le rayon jouets et pendant qu'elle faisait ses courses, moi je me tapais mes meilleures parties de Crash Bandicoot dans Leclerc de Creutzwald, la salle d'arcade, l'odeur de transpi en moi. À l'époque. Ce jour d'automne 2004. Oh, le cœur de Creusval, je pense que l'odeur de transpi, elle y est quand même. Hein. Ouais, peut-être possible. Ouais, c'est À Creutzwald, you know. Oh yo, Oliver Man. À cette émission. Allez, aidez, je continue. Hein. Ce jour d'automne 2004, j'avais à peine passé la barre des 21 ans, ce qui me donnait le droit d'acheter cette bouteille de bourbon 15 ans d'âge que j'avais repérée dans le Village Market au bord de la petite ville de Carson City dans le Michigan. J'allais dire t'es plutôt au Kansas là. Non, Michigan. Ce Village Market existe vraiment, vous pouvez aller voir sur Google Maps. Mais ce jour-là, j'ai préféré m'attarder sur cette fameuse borne démo avec deux bongos complètement défoncés par les centaines de coups délivrés par des enfants déchaînés, essayant de réaliser leur meilleur score sur ce jeu quelque peu atypique. Intrigué, je restais quelques instants à les observer. Dans l'espoir de poser ma main sur cette machine étrange, je suis bien resté 15 à 20 minutes derrière ces jeunes. On aurait dit un de ces mecs chelous à la sortie des écoles vêtus d'un long imperméable gris qui propose des bonbons au fond de sa camionnette blanche. Inspecteur Gadget. Ouais, voilà, C'est lui. Mais j'étais déter du terre-terre si la famille bien ou bien les rouilla. Il l'a écrit, c'est ça qui est drôle. Oui. Je l'ai écrit, je sais pas si on voit, mais je l'ai écrit. Une longue liste de titres, non j'ai raté un bout, et à force de patience et un peu de menace aussi, j'ai pu enfin tester le jeu. Une longue liste de titres contemporains pour l'époque, mais aussi des classiques de la pop et du rock étaient disponibles dans le jeu. Je parcours le menu et je fais défiler les chansons, et même si certains titres ne me disent trop rien, le jeu chante un bout de la chanson quand on passe dessus. Un peu comme Tadaron après une soirée bien arrosée au bourbon 15 ans d'âge acheté dans le Village Market de Carson City, Michigan. Alors je cherche et je trouverai cette zik qui me tente tant en. Non, partenaire particulier ne fait pas partie du catalogue de Donkey Konga. Et c'est bien dommage d'ailleurs. Ah merde, pardon. Mais que veux-tu, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Bonjour. Après quelques secondes, je tombe sur une chanson dont le challenge me paraît à la hauteur du joueur de Dancing Stage invétéré que je suis. Si j'arrive à péter des scores de ouf avec mes pieds, je devrais pouvoir frimer devant ces jeunes trous de balles avec mes mains. Cette phrase est extrêmement chelou vu le contexte. Je suis pas là de me prendre un hashtag balance ton pédophile. On a le droit de dire balance ton pédophile sur Twitch? Non, parce que ça fait 3 fois que je dis pédophile. Là. C'est chaud ou c'est pas chaud? Ah, ça commence à être chaud maintenant. C'est chaud là, non? C'est quoi le mot qu'il faut dire? Je sais plus. La chanson en question était Don't Step Me Now de Queen. Don't stop me now. Que je ne vous ferai pas l'affront de fredonner ici parce que je vous aime bien. Me now. Si vraiment, je vous aime bien. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Don't Stop Me Now de Queen, il faut savoir que la chanson débute assez tranquillement avec un petit air de piano gentil, mais au bout de 30 secondes environ, le rythme s'accélère et reste soutenu jusqu'à la fin. Il est évident que dans un jeu musical, donc un jeu de rythme, un changement de rythme complexifie le rythme de la chanson. Du coup, il faut garder le rythme. Et au cas où t'as pas capté, le rythme c'est important dans ce genre de jeu. Parce que c'est 6 fois déjà. J'ai quand même dû dire 6 fois le mot rythme pour faire genre que j'ai mis du rythme dans mon texte. Et là, ça fait 8. Imaginez un mec de 21 ans qui s'excite sur des manettes en forme de tonneau dans un rayon de jeux vidéo d'un supermarché au fin fond de la Moselle devant des enfants qui étaient venus squatter le dernier jeu chelou de la GameCube. Faut pas s'étonner si les geeks sont tous des puceaux. Faut vraiment que j'arrête de faire des allusions cheloues en parlant d'enfants dans mes textes. Vraiment, faut que j'arrête. Ce jour-là, j'ai tellement kiffé le jeu que je suis reparti avec. Et en plus, j'ai pris 4 bongos direct. S'en est suivi des dizaines de soirées endiablées à base de bière, de pizza, de potes, à jouer sur des chansons telles que La Marche turque, All the Small Things, 99 Red Balloons, parce que c'était la version anglaise, ou encore I'm a Slave for You. Bon, j'assume moyen la dernière, mais quand même, c'était ouf. J'aurais d'ailleurs pu vous parler de ces soirées dans ma chronique, mais j'ai largement préféré vous narrer mes aventures dans le Cora de Moulins-les-Messes, où j'ai traumatisé 2 mômes qui n'avaient rien demandé à personne. Et ils sont là. Et ils sont là. La morale de cette histoire, c'est que parfois, sans le savoir, au détour d'un rayon d'un magasin, d'une coin de rue ou d'une petite boutique, on s'apprête à trouver quelque chose qui va, des années durant, vous faire vivre des aventures que vous n'aurez jamais imaginées. Moi-même, je n'aurais jamais pensé parler de ça aujourd'hui, ici, avec vous. Et c'est aussi ça, le jeu vidéo. Ouais.
C'est fini ? C'est fini. Eh bah très bien. Eh bah merci. Et de j'ai nous ramené avoir- un bongo. T'as ramené un bongo. Manu dit bongo. Ah, il a vraiment ramené un bongo. Et il se lève, regarde, il se lève. Voilà. Il monte son Encore un futac à petit peu l'écran. de suspense. Attention, on va faire du bruit avec le bongo. Et voici un bongo de Donkey Konga. Allez, tape dessus comme un Il manifestant. tape sur des bambous et c'est numéro 1. D'ailleurs, je voulais la faire cette blague, mais comme c'est pas des bambous, je l'ai pas Bah fait ouais, dans ça la marche chronique. pas. Ah, donc il y Oh, avait, on dirait, il y avait- on dirait vraiment les manifestants Place de la République. donc il y avait le gauche, le droit, hein, avec un bouton en fait dedans. Il y a une espèce de peau de chameau en plastique. Ouais. Il y a un petit bouton start là. Ah, c'est pour les jeunes qui ne connaissent pas ça. Hein. Un petit bouton là. Voilà. Et le micro qui est caché, je ne sais où, dans ton cul. On a le droit de dire dans ton cul sur Twitch. Ouais, ça on a le droit. C'est au bout des 5 premières minutes, on n'a pas le droit de dire des gros mots après ça. Ah, d'accord, attendez, je vous montre quand même, c'est joli. Le véritable banger avec les bongos, c'est Jungle Beat. Là, il y a. Oui, Jungle Beat, ça c'est un truc de ouf par contre. Là, il y a le micro, là, il y a le petit bouton start, et puis c'est tout. Il y avait que ça. Voilà. Et bah Et c'est il y bien. avait- il y avait plusieurs jeux qui marchaient avec dont Jungle Beat, qui était en fait un jeu de plateforme. Oui, mais on pouvait jouer à plein de jeux. Qui avec jouait, ouais, il y avait 3-4 jeux, je sais plus, j'ai pas recherché, mais il y avait. Ouais, Jungle Beat était vraiment bien. Jamel qui dit tout haut ce que je pense tout bas, parle devant le micro. Sauf que moi, il y avait un connard derrière. C'est ce que je veux, d'accord, ok, si ça te plaît pas, c'est le même tarif. Jongle avec ma bite, d'accord, ouais, je prends le jeu de mots, Hugo, parce que je sais qui tu es derrière ton pseudo. Non, très bien. C'est qui bon sein C'est Hugo. Bah merci pour cette chronique qui était totalement vraie, évidemment, comme d'habitude. puisque Eh c'est- oui, c'était c'est 100% vrai, évidemment True Story. la chronique True Story. Et on n'hésitez pas à mettre en commentaire toutes les choses qu'on peut faire avec un bongo. Ouais. Hein, on rappelle parce qu'on peut jouer à des jeux de plateforme, mais pas Ou que. un mini Konga en l'occurrence. Ouais, mini Konga. Et si vous êtes un de ces deux trous du cul qui a été importuné par Yako à l'époque, mettez un commentaire aussi en dessous, hein, c'est très important. On continue avec les restes de l'actu tout de suite. Et je vais mettre un jingle. Regarde, tac. Super Radio Broth. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent en direct que je dis ça à voix haute exprès parce que Jay est avec nous aujourd'hui sur Discord parce qu'il est souffrant mais il est quand même avec nous et qu'il n'entend pas le retour de la table. Donc voilà. Alors les restes de l'actu c'est quoi ? C'est nos gros débats. On va prendre un peu plus de temps pour discuter ce qui a fait l'actu de ces 15 derniers jours. Après cette magnifique chronique de Yako, je le dis souvent mais là c'est le cas à nouveau, débat qu'on a déjà eu. Ce débat nous avons déjà eu durant les 3 saisons de GTFM avant cette saison. Mais bon, ça a pas trop évolué, hein, donc voilà, en mal. C'était plus un débat orienté sur le rétro gaming. Le rétro gaming, exactement, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est pas déconnant d'en reparler de toute façon. D'autant qu'un dossier du site Écran Large en reparle cette semaine. Le prix des jeux vidéo. Et on parle des AA, donc des AAA, pas du rétro gaming. Selon les estimations récentes, le prix des jeux AAA a significativement augmenté durant ces 5 dernières années. D'après Game Industries, le prix moyen d'un jeu vidéo au Royaume-Uni aurait augmenté l'année dernière de 6%. Ce serait même 12% en 5 ans. Pour le physique, hein, et pour le démat, c'est pareil. Pour l'agence Omdia, une entreprise spécialisée dans l'analyse stratégique des industries des réseaux, le tarif des jeux vidéo dématérialisés aurait aussi explosé l'année dernière, cette fois 7,3%. Ça nous ferait donc une moyenne de 40 € en physique désormais, 17 € en dématérialisé. Une hausse qui est liée au blockbuster et tout le monde qui suit la tendance, et puis on en avait déjà parlé, mais tout le monde suit la tendance surtout de Sony et de Xbox qui ont tous les deux aligné leur prix maintenant de leur AAA sur la norme de 70 € et même leurs exclus blockbuster sont à 80 € aujourd'hui. Voilà, donc est-ce que c'est trop cher ? Est-ce que c'est trop cher maintenant les jeux vidéo 80 € maintenant pour une exclue sur Sony ou sur les consoles de Sony ou sur les consoles de Xbox, ça fait beaucoup. Alors dans tous les cas, c'est trop cher. Monsieur Jay, qu'en pensez-vous ? Si je dois réagir à 80 € c'est trop cher, oui, bien sûr que oui, c'est trop cher après. Cela dit, voilà. Cela dit, un jeu à 80 € aujourd'hui, quand c'est un triple A, généralement... Tu vas dire il vaut. Pas forcément il vaut en termes de... Oui, il vaut... Enfin, il y a eu un certain budget pour le faire, des fois c'est plus que certains films. Mais au-delà de ça, ok, tu lâches 80 €, mais c'est des jeux, si tu veux les poncer dans tous les sens, t'as le temps. T'as le temps avant de réinvestir. Toi, tu relativises par rapport au temps. Par rapport à la qualité et au temps. Et au temps que tu passes dessus. Mais ça reste trop cher. On va pas discuter sur le trop cher. Il y a tellement de contre-exemples en fait. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que je dis, si vraiment tu veux les retourner dans tous les sens, parfois, par contre, Ubisoft champion du monde, je vais pas balancer, mais je balance. Il y a de la fausse durée de vie, il y a des trucs de collecte à faire, je sais pas quoi, des Assassin's Creed en première ligne. Hein.
Mais Les jeux Lego. les jeux Lego Qui ouais, sont ouais, pas à les 80, Lego, qui sont à 45. Ouais, mais ben voilà, oui, c'est trop cher. Maintenant, est-ce qu'on peut le justifier par un dev plus long, un budget plus conséquent, je sais pas. Après, en compensation, on peut aussi dire qu'il y a beaucoup de free-to-play. Oui, Il est aussi possible de la jouer- gueule des free-to-play. Ouais, aussi. mais il est aussi possible de jouer gratos. Et il y a des jeux qui sont très bien en free-to-play. Et il y a des autres, bon, bah, c'est juste une cache machine cachée. Bon, ça, c'est un autre truc, mais oui, les AAA sont trop chers. Est-ce qu'on peut le justifier ou pas? Jay, je te laisse prendre la suite. Bah, le problème en plus, c'est que souvent le jeu vaut 80 balles. Alors je vais prendre l'exemple là ou 70, ou je vais prendre l'exemple de Call of par exemple, ou d'un FIFA. Oui, c'est Qui, en eux surtout plus qui sont à 80. de coûter très cher à la base, te propose en plus la blinde de microtransactions, et en plus quasiment t'oblige à racheter celui de l'année d'après pour être à peu près, pour pouvoir jouer avec tes potes et compagnie, quoi. Et ça, c'est presque encore le pire des schémas. Parce que là, t'as vraiment absolument tous les trucs qui vont pas, quoi. Comme dit Jamet, hein, Donc, GTA 5 sorti en 23 versions où à chaque fois ils te le mettent à full price, quoi. Donc, Oui, ouais, voilà, mais c'est de toute façon, oui, c'est bien trop. Surtout, alors je vais faire le démago 2 secondes, mais surtout, effectivement, dans des moments où les gens, surtout en France, où les gens ont de moins en moins de thunes à claquer là-dedans, et de manière globale, enfin, t'as pas qui a envie de claquer autant de thunes là-dedans? Bon, bah, personne, hein, on va pas se mentir. j'ai lu dans le chat, oui, Nintendo moyenne de 45 €, mais après, Nintendo, la qualité des jeux Nintendo, sans encore une fois, on l'a déjà fait assez souvent taper sur la Switch, mais la qualité des jeux Switch par rapport à la qualité des AAA que tu peux avoir sur une PS5 ou sur une Xbox Series, je pense que c'est assez normal que ce soit 45 € chez Nintendo et 70 ou 80 € à la concurrence. C'est pas la même génération. Nintendo, Il y a deux générations d'écart. T'as plein de jeux à 5 balles, mais les jeux à 5 balles sont des poubelles. Et t'auras, allez, je sais pas combien t'as de jeux qui sortent corrects dans l'année. T'en as 3, j'en sais rien. Et encore, t'as genre les Pokémon sont pas finis. Le seul jeu qui sort qui va peut-être mériter effectivement ces 70 balles, c'est le Breath of the Wild 2. Même si moi j'aime pas spécialement, j'imagine que oui, niveau finition, niveau Oui, ça se vend. durée de vie et tout, il les vaut ces 70 balles. J'ai pas de problème avec ça. Mais les jeux qui ont une campagne de 10 heures ou 15 heures et qui valent 80 balles, moi ça m'horripile en fait. Après des jeux style Call of, c'est clairement une pompe à fric, on le sait. Oui, c'est clairement du fanservice, c'est même pas du fanservice, c'est voilà, oui, c'est pour aller chercher en fait. les thunes sur la vache à lait. Je suis un peu cru et méchant sur les joueurs de Call of Duty. M'en voulez pas les gars, mais c'est ce que vous êtes, hein, clairement pour le studio, c'est ce que vous êtes. Hein. Sortir un jeu pas fini, en plus microtransactions comme tu disais, en plus il y a plusieurs studios qui font que justement ils peuvent développer suffisamment de trucs à côté pour en sortir un tous les ans. Ce qui fait qu'il y a un studio qui travaille pendant 3 ans sur un, au moment où il sort, il y a un autre studio qui le fait pour que ça soit prêt à le sortir. C'est pour ça qu'il y a Black Ops, Modern Warfare, parce que c'est pas les mêmes studios qui le font, pour pouvoir en sortir un tous les ans. Et pour que justement ça soit pas un truc bâclé et de qualité quand même si la campagne elle est torchée en 10 heures. En vrai, la campagne, on s'en fout, tout le monde fait la campagne parce que c'est un tuto pour pouvoir jouer en multi. Après, c'est pour ça que les gens jouent à Call of. Il n'y a pas d'intérêt à faire une campagne de 30 ou 40 heures comme c'était le cas sur les vieux, enfin 30, non, ça n'a jamais été 30 heures. C'était plutôt 15 ou 20 heures, mais sur les vieux Call of Duty ou même sur les vieux Battlefield, sur les Medal of Honor, t'avais des campagnes qui faisaient 10, 15 heures aussi. De toute façon, ça a toujours été comme ça. De toute façon, à FPS, qu'est-ce que tu veux faire une campagne de je sais pas combien de temps? C'est un couloir et tu tires. Au bout d'un moment, tu te fais chier. De toute façon, ça devient redondant. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que tu peux me donner le chat parce que j'ai des trucs que je veux lire après? Vas-y. C'est pas comme un RPG, c'est pas comme un jeu de gestion, c'est pas comme un STR, c'est pas comme plein de jeux où tu peux recommencer la partie et ou faire une histoire avec une campagne, raconter quelque chose. Non, une campagne de Call of, ou une campagne de Battlefield, ou une campagne de ce que tu veux, ouais, ça va jamais durer plus de 10 heures. Mais c'est pas pour ça que t'achètes le jeu. Tu vois ce que je veux dire, Jay? Après, t'as aussi des jeux solo qui font 10 heures, hein, et les mecs sont contents avec ça. Hein. Enfin, sont contents. C'est plus rare, mais ça existe. C'est pas... typiquement. Alors, je suis désolé d'avance, mais je vais reprendre l'exemple du Marsupilami, justement, Oui, mais il est pas à 70 balles. Non, alors il en valait pas 70,
mais je crois qu'il emballait genre 30 ou un truc du genre. Mm. Mais même 30 € et littéralement le jeu. Aujourd'hui, les jeux quand PC tu sont jouais en toujours tant moins qu'adulte- chers, de toute façon. Si c'était sur PC. Hein Si Oui, c'était PC, sur c'est ouais, mais toujours même. moins cher. Ouais, mais même. Mais le jeu avait littéralement, quand tu jouais en tant qu'adulte, avait 2 heures de durée de vie. Mm. 30 €, à un moment, excusez-moi, quoi. Surtout que, alors oui, il y a Simanishiki, c'est compliqué comme pseudo, qui dit que oui, il y a des gens à payer en plus et tout aujourd'hui. Voilà. Ok, très bien. Mais après, j'en sais rien, faut réussir à t'adapter à ton public, en fait. Je sais pas comment. On va en parler après des prix, Ça des ça coûts fait qui ont beaucoup augmenté. réagir dans le chat. Je sais pas si on peut lire un peu Ouais, le chat. justement, je voulais lire un petit peu le chat. Il y a Jack qui dit pour Nintendo ou pour les autres, s'ils en vendent par boîte entière, c'est que c'est le bon prix. Par exemple, sur NES, c'était 300 francs, 45 € à l'époque. On va en parler juste après. Sur SNES, 600 balles, quasiment 90 €. En effet, si on regarde bien, les prix n'ont pas foncièrement augmenté, voire ils ont baissé un peu. Je vais en parler juste après. Simanishiki qui est d'accord sur la question des prix. C'était déjà pas évident à l'époque de la 64, les prix variaient pour certains jeux. Bah là, ça continue toujours. Chronica qui soulève un truc un peu intéressant aussi, c'est qu'à l'inverse, les soldes Steam, le site Humble Bundle, tout ça, après c'est pas forcément des jeux récents, et Epic aussi qui offre des jeux gratos tous les mois. On est aussi dans une période où finalement, comme tu disais avec les free-to-play, il y a plein de moyens d'avoir des jeux pas chers, voire moins chers que pas chers gratuits, quoi. Aujourd'hui, je me permets rapide la parenthèse. On peut jouer gratuitement à des jeux qui peuvent être cool, pas tous, mais il y en a Ouais. certains. C'était pas le cas. Mais il faut attendre un peu. Mais oui, Il y a 30 ans, tu peux pas jouer gratos. il y avait des À moins démos, que quelqu'un et c'est te le tout. prêtait, ouais, mais Ouais. c'est pas le jeu. Là, t'as des jeux gratuits qui valent ce qu'ils valent, certes, mais qui peuvent être plaisants et qui peuvent être appréciables gratos. Ouais. Tourche qui dit aussi le prix des jeux baisse hyper vite globalement, sauf Nintendo, mais Nintendo c'est un peu moins cher, donc à la limite ça équilibre un peu. On va parler aussi des studios qui ont plus de gens à payer, ça on va en parler dans 2 minutes. Jack qui dit ce qui compte c'est l'intensité de l'expérience, pas la longueur. Titre. Voilà. Je suis tellement pas d'accord avec ça. Moi non plus, je suis pas d'accord. Mais Bon. Et bah justement, Enfin, je Tourche sais qui pas, dit c'est comme si je vais prendre vite fait le truc Elden Ring. Parce qu'Elden Ring a été plébiscité meilleur jeu de l'année, blablabla, tout ça, il a reçu 15 milliards de prix, très bien. Ouais. Mais s'il avait fait 15 heures, je l'aurais craché dessus en fait. Enfin, je suis désolé, hein, quel jeu mais j'ai pas parce compris. que quand le jeu fait 150 heures, ça veut et encore 150 heures, t'as fait un 20e des possibilités du jeu. Mais ça implique qu'il y a tellement de choses à faire, justement. Enfin, je sais pas, c'est que les mecs se sont creusé le cerveau, qu'ils se sont fait chier à dev un vrai truc qui répond à des attentes et tout. Alors oui, ça va peut-être mettre 8 ans à dev, j'en sais rien, 9 ans, 10 ans, peu importe. c'est marrant, Mais dans le chat t'en Bansin, as pour tes thunes, quoi. Bansin a dit une vanne dans le chat qui pourrait être vraie, enfin qui pourrait avoir un sens vraiment. Il dit c'est la largeur qui compte, pas la longueur. J'ai compris la ref, tu possèdes la référence. C'est une vanne bien sûr, mais c'est vrai que en fait, je considère vraiment que c'est la largeur qui compte, pas la longueur. Je préfère un bon open world avec un putain de lore. Ah oui, mais je suis d'accord. Sans avoir forcément 100 ou 200 heures de Mais jeu de derrière. toute façon, pour qu'il y ait 150 heures de jeu, il faut que le jeu soit vraiment bien. Parce qu'encore une fois, si c'est comme un Assassin's Creed où tu as effectivement 150 heures de jeu parce que tu dois récupérer Oui, le parce drapeau, que t'es parce que pas tu tout. dois récupérer les plumes, parce que tu dois activer toutes les tours, Ouais, parce ouais. que ta race. Non, parce que tu dois débloquer toutes les. Non, ça c'est pas un jeu qui fait 150 heures. Par contre, si c'est un jeu comme de 150 heures, voire plus, comme Skyrim à l'époque, où tu vas te balader dans la forêt juste parce que tu as envie de te Parce balader qu'il y a dans un la vrai forêt lore parce derrière. que c'est cool, et que tu vas tomber sur un PNJ que tu n'avais jamais vu avant, parce qu'il y a des PNJ qui pop aléatoirement, qui Mhm. vont te filer une petite quête, et tu vas dire, ça va te donner envie d'aller te balader comme ça ailleurs, pour potentiellement tomber sur un autre truc, et puis tu vas avoir envie de débloquer des armes, et tu peux avoir envie de débloquer tes métiers, puis tu vas avoir envie de rentrer dans l'histoire, et puis gna gna gna, et t'as envie en fait. C'est pas un truc qui te force à jouer parce que tu te dis il m'en manque 2 et je sais pas où elles sont, et puis de toute façon à la fin ça se finit par je vais regarder un tuto sur YouTube pour savoir où elles sont. Ça c'est de la fausse durée de vie, on est d'accord. Et pour qu'un jeu dure longtemps, comme Elden Ring par exemple, ou comme plein d'open world, et pas forcément que des open world, il y a des jeux qui ont aussi une refaisabilité qui n'a pas de redondance et qui sont cool en fait. Genre t'as des jeux aussi à challenge comme Super Meat Boy par exemple, où tu vas passer énormément de temps parce que t'as la satisfaction d'avoir réussi à passer un truc où t'as passé 1 heure, t'as crevé comme un con, et au moment où tu le passes, t'es content. Donc il y a plusieurs formes de durée de vie qui existent, mais il faut qu'il y ait cette satisfaction, il y a ce sentiment de récompense et de mission accomplie quoi. Sinon c'est de la merde. On s'éloigne un peu du débat sur les
sur le prix des Sur jeux. le prix des jeux. Mais c'est vrai que je reviens à ce que disait Tourche Bah aussi. non, parce que tu parles de rentabilité en fait. Oui, c'est de la rentabilité. Quand même. Et justement, pour la rentabilité, Tourche disait c'est un peu la fin du modèle. Et en effet, c'est juste peut-être une stratégie pour vendre maintenant les abos PS Plus, Game Pass. Finalement, ça donne envie aux gens d'acheter des abonnements et de mettre moins de pognon en sachant que tous les jeux qui sortent à 80 balles, tu prends un abonnement à 40 euros ou à 20 euros et puis voilà. Ah bah clairement, les abos n'ont jamais été aussi rentables justement. Et la rentabilité, c'est effectivement, les mecs ont capté ça et tant mieux. Et c'est un des trucs que, je sais pas moi, j'exagère en disant qui guide ma vie, mais ça c'est Ophélie Winter. C'est comme ça, tout comme quand tu parles de bouffe, tu te dis que quand t'as besoin de beaucoup manger, tu prends un truc qui est peut-être un peu moins bon, mais t'en manges plus. Et c'est plus satisfaisant dans un sens, quoi. Alors, je vais donner une petite info justement pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, donc sur l'augmentation, qui est évidemment constante depuis les années 90, c'est ce qu'on ressent et c'est ce qu'on peut voir quand même. Les coûts de production sont en hausse aussi forcément, et puis le coût de la vie aussi, donc c'est normal que les prix des jeux augmentent. Mais le site Bloomberg rappelle que le prix de 60-70 euros pour des AAA, on va dire 70 euros sur console, plutôt 50 euros sur PC, n'a pas bougé vraiment depuis 15 ans, ces prix-là. Et on remarque aussi que les jeux vendus, on le disait tout à l'heure, entre 459 et 590 francs au début des années 90, je parle 92-93, j'ai fait le calcul avec l'inflation. Aujourd'hui, ça coûterait environ 120 euros ce prix-là. Donc finalement, 120 euros en 92, 80 euros finalement, c'est limite, on pourrait se dire que il n'y a pas eu vraiment d'augmentation, même l'inverse. Donc finalement, combien vous seriez prêt à mettre pour un AAA ? Parce que pourquoi on met moins aujourd'hui dans un indé aujourd'hui qui vaut 30, on les paye 30 balles, alors qu'en vrai, voire moins, alors qu'en vrai, ça doit être plus galère pour un studio indé de travailler. Il y a moins de monde dessus, ils font plus d'heures peut-être, et la qualité est souvent, désolé, un peu meilleure quand même. Il y a un peu moins de monde et tout, ils font un meilleur travail, et pourtant on leur donne moins. Et on donne plus à Call of Duty, à Sony qui a fait 72 Call of Duty. Parce que j'imagine que tu participes à leur campagne de com et compagnie. Ce que je peux comprendre de leur point de vue. Mais typiquement, je vais reparler de Hades par exemple, qui est un indé qui est trop bien et tout ça. Moi perso, j'y passé 130 heures au minimum. Et il a coûté 30 balles, je crois, entre 20 et 30 balles. Et pour moi, c'est un jeu que je pourrais largement considérer en AAA en fait. Ouais. Et oui, tu as tout à fait raison. La question, c'est comment eux ils font pour cut les coûts comme ça. Et pour moi, c'est juste la campagne marketing, quoi. Ou alors c'est bien la preuve que un bon jeu ne vaut pas peut-être 80 balles, quoi. Après, ça s'explique aussi par le comment je peux dire j'ai envie de dire la stratégie de l'échec, mais je m'exprime mal. Un jeu indé, il a moins le loisir, il a moins la flexibilité de rater. Ouais. Donc il va devoir être bon tout de suite, et donc ça va lui prendre aussi moins de temps. Alors qu'un jeu en développement AAA, je sais pas moi, chez Blizzard ou je sais pas qui, ils vont commencer un truc, ils vont dire c'est de la merde. Allez, on refait, on repart de zéro, on recommence. Ce qui coûte de la thune. Ce qu'ils ont fait très récemment. Est-ce qu'ils ont fait très Ubi, ils en ont annulé 3 là. Chez plein d'éditeurs qui ont fait ça, ils développent des jeux, ils vont pas au bout, ils reprennent la licence, ils essayent de refaire. On va pas parler de Nukem Forever par exemple, mais on a parlé dans plusieurs émissions. Voilà, qui a coûté plus que la peau du cul, la peau de tout le reste avec. Mais voilà, je pense aussi qu'il y a cette espèce de one shot, je dois faire bien tout de suite, qui fait que oui, techniquement ça coûte moins cher aussi. La pression de l'échec. Ouais, voilà, t'as moins le droit à l'échec, et c'est aussi pour ça qu'il y a des jeux indés qui sortent et qui sont pas ouf et qui étaient pas comme c'était prévu d'être, parce que ils ont. Oui, pourquoi ça serait pas Pourquoi ça serait pas la norme, cette espèce de pression de l'échec aussi dans les grosses ça s'appelle l'argent, mon ami Jay. Quand t'as l'argent, tu t'en fous un peu de tout, tu vois. Toi, demain, si tu pètes ta bagnole, tu vas dire putain, fais chier, j'ai pété ma bagnole, ça coûte cher. Si t'es milliardaire, tu peux en péter une toutes les semaines, ça, c'est pas grave, tu t'en fous. Et qu'est-ce que t'en sais que je le suis pas, mon petit pote? Et qu'est-ce que t'en sais que j'ai pas pété je sais que t'es pas milliardaire, ça, je le sais, ça. Parce que sinon, t'aurais des cheveux. Oui, il a raison, Chronica, il y a aussi énormément de concurrence.
Rien à voir. Il y a aussi énormément de concurrence dans le jeu indé, donc il y a la pression aussi de la concurrence. Mais en même temps, oui, il y a de la concurrence aussi dans les AAA, mais encore une fois, quand t'as beaucoup d'argent, la concurrence, tu t'en fous un peu. Au pire, si la concurrence, tu le rachètes et t'attends que la Commission européenne le valide 1 an après la date de rachat. Hein. Enfin, le contre-exemple, Simani Shiki, c'est les derniers jeux Pokémon, quoi. Alors c'est pas eux qui les dev, ok, très bien, mais ils les sortent quand même, hein, les trucs pas finis, alors qu'ils pourraient attendre 6 mois en plus. Et Ouais, Nintendo, Et, Nintendo est assez fort pour annuler des projets assez développés, voire ne pas sortir les projets qui sont finis. Il y en a beaucoup comme ça. Mais encore une fois, on s'éloigne du débat. Nintendo est assez fort pour empêcher des projets qui sont meilleurs que ceux qu'ils ont fait sous couvert de C'est nous qu'on a fait copyright. avant. Et ils auraient juste intérêt à les reprendre, comme Sega l'a fait d'ailleurs. Mais ce avec n'est les pas le Sonic, débat, mais bref. encore une fois. On en fera Argent, on parlait Argent. d'argent. Très bien, du coup on va s'arrêter là pour pas que l'émission dure 4 heures, parce qu'on pourrait encore dire beaucoup de choses, j'ai l'impression, et même vous dans le chat là vous êtes très actifs. Ah, Merci, l'argent, hein. merci beaucoup pour vos... je N'hésitez les pas. trouve même Véhément, l'ambiance est délétère. On sent les gilets jaunes du jeu vidéo. Exactement. N'hésitez pas à mettre dans le chat, hein, même vous qui êtes sur la VOD sur YouTube, quel est pour vous le bon prix pour un AAA. Voilà, combien vous serez prêt à mettre? Est-ce que 80€ c'est trop cher pour vous? Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous seriez prêt? Dites-moi, on lira ça tout à l'heure en fin d'émission. Je voulais faire un deuxième petit débat, mais on va pas avoir beaucoup de temps. Donc on va parler rapidement. C'est juste la Nacon Connect, dont l'éditeur français Nacon, qui avait présenté pas mal de son line-up il y a quelques jours. Ils ont annoncé les nouveaux Tours de France, Pro Cycling Manager comme chaque été le 8 juin, Rugby 24 qui sortira le 7 septembre. Un éditeur très axé sur le sport désormais, hein, un nouveau jeu ATP WTA de tennis aussi, un nouveau TT Isle of Man donc pour la moto, la sortie en version Switch de Session, le jeu de skate hyper trop même réaliste, qui est vachement bien, mais qui est trop réaliste donc injouable. Sinon il y a la date de sortie pour War Hospital, le 31 août, vous serez chargé de venir en aide aux victimes de la Grande Guerre tout en gérant au mieux votre stock et votre établissement, qui est un jeu qui a l'air très bien aussi. Je vous incite à regarder ça si vous tombez dessus. Et aussi les deux jeux les plus attendus de cette conférence, c'était sans doute Robocop Rock City. Je voulais qu'on en parle un peu, mais on va pas avoir le temps. Oh, les jeux Robocop, c'est souvent des purges quand même. Hein. Ouais, là, c'est un entre shooter nerveux et phase d'indice, un peu à la Batman Arkham quand il devait un petit peu faire des trucs. Pourquoi pas. Et le jeu Gollum, alors pour l'instant toujours à part des reports, on n'a pas beaucoup d'infos. Je pense qu'il va y avoir encore un report. Ça sent le Vaporware tout ça. Ouais, un peu, ouais. Gollum qui veut pas donner de date. C'est pour 2023, mais c'était pour 2022. On sait toujours pas quand ça va arriver. Bon, bref. Le trailer, un nouveau trailer a été présenté, donc je vous invite à aller le voir aussi. On voit quelques persos de la licence comme Gandalf. Donc voilà, si vous avez l'occasion, allez sur YouTube voir toutes les infos qui ont été données sur la Nacon Connect. C'est moi ou Jack est plus marrant à l'écrit qu'à l'oral? Ouais, hein, il devrait être plus souvent pas là. Hein. Ouais, on peut lui demander de fermer sa gueule aussi quand il est là, il lui donne un clavier. On va repartir dans le passé dans quelques instants avec Café 80, et puis dans un quart d'heure, n'oubliez pas le moment des gros beats, hein, notre gros tournoi des animateurs toute l'année. On va se battre ici dans le chat et Coup de tête. Et ici en studio. On va mettre des petites balayettes, mais avant tout, on part donc du coup dans le passé, retour vers le passé avec Café 80. Café 80. Oh my god, we're doomed! Avec GameTrip.net. Hey, look, listen. GameTrip.net. Par contre, vos gosses vont adorer ça. C'est vrai, vous allez adorer ça vous aussi. C'est vrai. On va aller vite encore une fois, puisque comme d'habitude on est en retard, hein, évidemment. Suis-je obligé de le dire à chaque fois? Non. Bien sûr que non. Bah non. Mais là c'était le débat qui est parti. Non, mais là le débat était très bien, et voilà, n'hésitez pas à continuer à débattre dans les commentaires. Pour le rétro gaming, qu'est-ce qui est arrivé ces derniers jours? On va parler notamment de Little Big Adventure. Elle est où la boîte? Elle est là, je vais la sortir. Little Big Adventure 1 et 2 de retour, la licence culte des années 90 d'Adlin Software. On en a déjà parlé il y a une émission, je crois. Nouvel épisode qui servira de reboot, qui a été annoncé. Mais avant cela, ce sera donc les deux remasters qui vont sortir, qui sont annoncés sous le nom de Twin Suns Little Big Adventure. Donc LBA 1 et 2 vont avoir droit à des remasters avec une refonte visuelle complète sous l'Unreal Engine 5, avec de nouvelles animations, une direction artistique remaniée, un meilleur suivi de caméra, une bande son remasterisée. Vous pouvez d'ailleurs déjà découvrir les premières images sur les pages Steam des deux jeux, puisque ça sortira sur PC et console en 2024. J'ai regardé les images Steam de ces remasters de LBA 1 et 2. J'ai pleuré.
pleurer, voilà. Donc, allez vous faire votre propre avis. Je ne donnerai pas mon avis ici, Alors, parce que j'ai peur d'insulter des gens. LBA. Ah ouais, à ce moment-là. C'est si moche que ça. Bah, pourquoi refaire un remaster si c'est pour faire plus moche qu'un jeu qui a 30 ans? Ah, je sais pas, j'ai pas vu moi. Bah non, mais voilà. Parce que moi j'ai beaucoup aimé LBA. Ouais, hein, non, mais toute la Terre, je pense. Le jeu est magnifique. Le jeu LBA C'est français. pour C'est l'époque. français, monsieur. Adeline, c'est français. Pour l'époque, le jeu était magnifique, mais je comprends jamais l'idée de faire un remaster qui a 30 ans de technologie derrière soi en plus et qui arrive à être plus moche qu'à l'époque. Ça me passe au-dessus. Donc sur PC et console en 2024 avec donc d'abord le reboot et ensuite, enfin d'abord les 2 remasters et ensuite un reboot. J'espère que le reboot sera un peu plus joli. On en parlait tout à l'heure vite fait dans il y a eu la réunion Capcom Spotlight. Il y a Megaman, nouvelle bande-annonce pour les 2 volumes de Megaman Battle Network Legacy Collection qui sortira le 14 avril. Donc pour rappel, c'est un pack qui fait suite au pack Megaman Legacy Collection, Megaman X Legacy Collection et Megaman ZX Legacy Collection. Donc des gros packs qui regroupent tout. Et donc dans celui-là, il y aura les 6 jeux Battle Networks. Donc c'est des tactical RPG qui sont sortis sur Game Boy Advance entre 2001 et 2005. Ils sortiront tous sous un nouveau pack le 14 avril. On trouvera des fonctionnalités supplémentaires comme 499 nouvelles cartes utilisables dans les jeux et un mode Buster Max. Voilà, donc ça sortira en avril. Après Front Mission 1 Remake et il y a Front Mission 2 qui a été annoncé aussi en remake, jeu de 97 sur PlayStation. Ce sera le 12 juin, toujours uniquement sur Switch pour le moment, au tarif de 34€. Tu vois, c'est moins cher sur Nintendo. C'est vrai. Et un remake du 3e volet qui doit aussi voir le jour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi le remake de System Shock. Quelle surprise, qui est repoussé encore une fois. Après de multiples retards, il était prévu en mars, mais non, faudra attendre finalement le 30 mai prochain sur PC. Et sur PS4, PS5, Xbox One et Series. Il y a des gens qui l'attendent vraiment. Bah plus trop, parce que au bout de la 7ème report, tout le monde s'en fout là. je rappelle qu'on avait déjà parlé, hein, ce remake est prévu chez Night Dive Studio, qui à l'origine de nombreux remasters est ressorti en version Enhanced HD de titres des années 90 comme Blade Runner. J'en avais testé plusieurs, non merci. Donc voilà, est-ce qu'on l'attend? La réponse est pas trop pour l'instant. Non, pour l'instant pas trop, mais on verra bien. Ça peut être bien. Ça peut-être que Jack connaît. Le simulateur de vol Terminal Velocity, qui a été créé en 95 par Terminal Reality, qui est le studio à l'origine de Blood Rain. Il va ressortir en Booster Edition. Donc il revisite le classique en écran large avec une distance d'affichage plus grande et une nouvelle fluidité. J'ai jamais entendu parler de ce truc. Il est sorti sur PC et Switch et il est prévu aussi sur console prochainement. Donc voilà, Terminal Velocity, voilà, simulateur de vol, un des premiers bons simulateurs de vol un peu qualitatifs, on va dire. En tout cas de cette génération là. Et voilà, Jack connaît évidemment. En simulation, il s'y connaît, Jack. Ah, c'est ce qu'on me dit souvent. Et enfin, Return to Castlevania est sorti. C'est un DLC pour le jeu Dead Cells. Ouais, pour Switch, PC, Xbox, PS4, qui nous fait explorer le château de Dracula peuplé du bestiaire et des personnages de la série de Konami, avec 14 armes, dont l'eau bénite, et une 50aine de thèmes. Il y a aussi un mode qui permet d'incarner Richter Belmont. On peut aussi débloquer son costume pour le personnage principal, de même que 19 autres personnages de la saga, dont Alucard. Voilà, donc tout ça c'est un DLC qui vient de sortir pour Dead Cells, qui est un très bon jeu. Très bien, n'est-ce pas, Yako? très bien. Moi j'ai toujours bien aimé le Castlevania. Ouais. Alors, est-ce qu'on va parler de Symphony of the Night? Non, parce que c'est largement le meilleur. Et ceux qui disent l'inverse, je vous emmerde. Il y a des personnages de Symphony of the Night qui sont débloquables dedans. Non, mais voilà, c'était vraiment des bons jeux. Et après, la passage au 3D, moi j'ai pas aimé, mais bref. Parenthèse fermée. Parenthèse fermée et chronique terminée aussi. J'ai rushé et on est presque dans les temps maintenant, c'est magnifique. On est presque à l'heure. Qu'est-ce qu'on va avoir dans quelques instants? On va avoir évidemment la chronique, enfin non pas la chronique, la partie du quiz. Les gros beats. Et pour cela, je vais tout de go faire une petite comme les grosses têtes mais avec des beats. Exactement, on va faire une petite manipulation très simple et Jay, je vais t'inviter à faire la même chose que vous ne voyez pas mais qui va être très importante puisque c'est cette manipulation qui va nous permettre d'avoir, regarde, hop là, blim blim. Oh, comment c'est bien le turfu. Le turfu est là. Oh là là là. La technologie. On lance le jingle tout de suite et c'est parti pour la dernière partie de cette émission, les gros beats. Les chroniqueurs s'affrontent dans les gros beats. Vous pouvez répéter la question? Les gros beats. Excellente réponse. Et c'est comme les grosses têtes mais avec des petits beats.
Le concept est simple, une série de questions chacun son tour, un point si vous trouvez. Cette fois, attention, tous les bros jouent pour eux, il n'y a pas d'équipe, c'est un battle royale jusqu'à la fin de la saison pour définir qui devra payer son tacos aux autres. Et comme chaque édition, il y aura une thématique. Cette semaine, on part sur les mangas dans les jeux vidéo avec l'annonce de Budokai 4 et de Cobra. Un peu merde. Et non. Et pour cela, j'accueille un super sub, Skiltal, qui est d'habitude avec nous, n'est pas là. Ce sera Jamet aujourd'hui qui sera avec nous. Salut Jamet. Salut les copains. Voilà, Salut. Salut. il est là, il est beau, il est grand, il est frais, il est presque Il est réveillé. aussi chauve. Il est chauve. Ah, on a deux chauves dans le. Il est chauve, il est chaud, il est chauve. Bah, est-ce qu'on considérerait pas Yako comme chauve? Parce que vu ce qui reste, bon. C'est vrai, c'est vrai. Bien. Ouais, mais moi j'ai pas de cheveux gris. Oh ouais, mais j'ai rien dit moi. C'était gratuit, Pourquoi c'était c'est moi qui gratuit. C'était cadeau. Ils sont- Allez. Ça va, ils sont gris, ils sont pas blancs. J'ai déjà dit la fois où Pardon. quand tu découvres que t'es vieux, c'est pas quand t'as les cheveux gris, c'est quand tu commences à avoir des poils de. Ah, enfin bon. Des poils de barbe. Gris, voilà, Des exactement. poils de Voilà. barbe, ouais. Ah là là, Jamet évidemment le chauve avec une queue de cheval, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler en effet. Jay a 6 points, Jay est dans le chat, donc enfin Jay est dans le est là avec Téléphone. nous physiquement, mais il est avec nous, toujours présent évidemment. Donc il a 6 points. Jack qui n'est pas là est remplacé par Jamet qui joue donc 5 points actuellement. Et Yako qui a 4 points à la fin. Évidemment, il y aura question bonus subsidiaire qui permettra de reprendre des points. Mais on va commencer. Comme d'habitude, on va commencer par les plus mauvais d'abord. Ouais. C'est mauvais, Jack. C'est mauvais. Ah bah non, mauvais. Jack, il est mi-mauvais. Ouais. Première question, c'est pour Yako. Donc, Ouais. l'un des tout premiers jeux Dragon Ball, Oh. sorti en 86 au Japon, Dragon Sur Ball NES. Shenron no Naso. En français, le Naso du dragon. Non, pardon, le secret du dragon. Le test est à retrouver d'ailleurs sur GameTree.net. Sur NES. Est arrivé sur NES en 90 Avec des petits seulement. paquets de coke. Mais oui, avec les petits paquets de coke qui étaient des culottes à l'envers en fait. L'édition US est connue sous le nom Dragon Power et non pas comme chez nous Dragon Je sais Secret déjà Dragon. que je vais pas savoir, mais vas-y. Pour quelle raison? Alors la première réponse, parce que Bandai America n'avait pas le droit d'utiliser la licence Dragon Ball sur le continent américain, donc ils ont renommé Dragon Power. Mais je Ou crois alors savoir. le public américain ne connaissait pas Dragon C'est Ball parce que ça veut dire couille. et Bandai America l'a donc On a le droit de transformé. dire couille sur Switch? Alors si t'entends pas les réponses, tant pis pour toi. Pardon, prends le point. vas-y, pardon. Le public américain ne connaissait pas Dragon Ball et Bandai America l'a donc transformé en titre de Kung Fu random. Ou alors Dragon Ball était censuré et interdit dans les médias américains, le jeu a donc changé de nom pour tromper l'ennemi capitaliste. Ou alors Dragon Power signifie Dragon Ball en américain. Putain, j'étais presque sûr que c'était une histoire que Dragon Ball ça veut dire les couilles du dragon et c'est pour ça qu'ils l'ont pas dit. Non, Dragon Power signifie Dragon Ball. Alors, Attends. soit ils n'ont pas le droit d'utiliser la licence sur le continent, Non. soit le public ne connaissait pas Dragon Ball, soit Dragon Ball était censuré, soit la connerie, parce que la quatrième, c'est toujours une connerie. C'est long, J'hésite hein. entre la censure. Est-ce que vous l'avez dans le chat? Mais ne Est-ce le dites que- pas. Non, Est-ce mais que vous ne le l'avez? dites pas, Dites j'ai pas juste si vous l'avez. Est-ce que c'est la censure ou est-ce que c'est pas connu? Est-ce que c'est la censure ou est-ce que c'est pas connu? Allez, c'est la censure. Tu connais pourtant bien les émissions JDG, il en a souvent parlé du fait que Dragon Ball est arrivé très très tard chez les Américains, fin 90. Nous on l'a eu grâce au Club Dorothée, mais les Américains ont commencé à connaître Dragon Ball, le manga, en 2000 quasiment. Et donc le public américain ne connaissait pas Dragon Ah Ball. merde. Bandai américain l'a donc transformé en titre de Kung Fu. Dedans, les noms ont changé, c'est les boules de cristal. C'est adapté du roman La pérégrination vers l'ouest, ou le roi singe, qui est lui-même celui qui a donné l'idée du manga. Donc voilà, tout le monde l'avait dans le chat, mais pas toi, ça fait 0 points. Et oui, bah. que voulez-vous. 0 points comme les mauvais. Ça aurait été quand même plus drôle que c'est parce que ça fait dragon, ça fait les couilles de dragon. Ouais, bah c'est vrai. Hein. Mais en même temps, dedans, c'est vraiment les boules du dragon. Hein, donc. Ouais, donc voilà. Deuxième question, ce sera pour Jamet, qui joue pour Jack aujourd'hui. Dans... Écoute, tant que c'est pas pour moi, ça me va, comme ça j'ai pas la pression. Alors, est-ce que tu pourrais par contre sortir des chiottes éventuellement? Ben, je n'y suis pas. Ah, d'accord, bon, c'est pas grave. Alors, on aura vraiment dans les conditions du vrai direct de quelqu'un qui est au téléphone. Voilà, excuse-moi, mais c'est le mieux que je puisse faire pour l'instant. Dans Naruto Ultimate Ninja Storm 2, quelle est la particularité du combattant Lars, qui est un guest de Tekken 6 et 7? Réponse A, dans la version américaine, le personnage est doublé par celui qui fait la voix japonaise de Kakashi, donc un personnage de Naruto. Ou alors, le personnage n'est pas disponible dans la version japonaise du jeu, seulement dans les versions US et européennes. Ou alors, c'est le seul personnage à ne pas être doublé.
Il pousse quelques cris et grognements en japonais. Ou alors c'est le seul blond du jeu car il est suédois. Je rappelle ce que c'est dans déjà, Naruto. je peux éliminer la 4 pour commencer. Il y a Naruto, c'est vrai, qui est blond. Ouais, déjà. Ouais, on va initier. Pourtant, j'ai joué aux deux, mais j'ai aucun souvenir de ce perso-là. Tu me redis rapide les 3 premières que j'essaie de donner un point à Jack quand même. Tout à fait, bien sûr. Dans la version américaine, le personnage américain donc, est doublé par celui qui a fait la voix japonaise de Kakashi, ce qui est drôle. Le personnage n'est pas disponible dans la version japonaise, mais seulement dans les autres versions, ou alors c'est le seul personnage à ne pas être doublé, puisqu'il pousse des cris et des grognements en japonais. Voilà. Bah, je pense pas que ce soit non plus à 2, puisque pour moi, c'est quand même Tekken, c'est quand même un jeu connu au Japon, donc je vois pas pourquoi il serait pas dans la version japonaise, donc j'hésite entre la 1 et la 2. Il est pas con, hein. Ah, il est pas con quand même. Il est pas con, hein. On dirait pas comme ça, mais il est pas con. Hein. Mais là, ça va être du bluff, parce que dans les deux, ça se vaut. Mais j'ai envie de dire la 1 quand même. La 1 ? Ça aurait été rigolo, en effet, mais c'est le seul personnage à ne pas être doublé. Jack. Il pousse quelques cris et grognements en japonais. Jack, est-ce que tu l'avais pour savoir si je te donne un demi-point? Jack, il était encore sur la question, c'est quel perso? On parle de quoi, donc bon. Je pense qu'il... C'est quel perso encore? Ah oui, d'accord. Ouais. Aucun regret. Donc ça fait toujours 5 et 4 pour Jack et Yako. On va continuer avec Jay. Troisième question. Vas-y. Lequel de ces mangas ou animés n'a jamais été adapté dans un jeu vidéo? Oh, mais pourquoi lui il a la plus facile? Ah non. Non, mais je suis à chier, mon gars. Non, mais mon gars, tu vas voir. Chipster Pro. Ouais, exactement. Est-ce que c'est Seabird, qui est Bibi Fock en français? Est-ce que c'est Mask, le truc avec les voitures là? Je sais pas si tu te C'est rappelles. trop bien, Masque. C'est bien, j'adore. Ouais. Est-ce que c'est Hong Kong Fufu? Tu sais, avec le chien qui fait du kung fu là. ou est-ce que c'est Pokémon? Attention, il y a un piège. Donc attends, c'est Mask. Bibi Fock, l'autre c'est quoi? Mask, C'est Bibi Fock. Hong Kong Fufu. Mais ouais, mais Pokémon, oui, c'est normal. Non, mais Pokémon. Mais c'est la question à la con. Hein. Ouais, Qui mais a je sais. jamais été adapté, on est d'accord. Hein. Non, je considère que c'est dans le... D'accord. Et donc quel manga n'a jamais été adapté en jeu vidéo? Oui. Ouais. Je vais Le Kung Fufu, c'est pas Jap. Mais j'ai jamais dit je vais dire que c'est Mask. Attends, a retenu un message. Race, origine ethnique. Ah putain. Merci, merci Jamed d'avoir remis Jap. Apparemment, on n'a pas le droit de dire Jap dans le chat. Mais j'ai quand même bien lu avant pour m'assurer qu'il n'y avait rien de scandaleux. Ouais. Je m'en voudrais de te priver de ta monétisation. Et du Et coup, donc je disais Mask. Non, c'est Seabird, Bibi Fock. Ok, bon. C'est moche. Hein. Dommage, ça sentait le piège, mais bon. Ça sentait le Oui, piège. justement, c'est ça. Tu sais que alors, truc marrant, c'est que j'ai tout tenté. J'ai mis Samurai Pizza 4, j'ai mis les Moomins, j'ai mis Ça existe les Polluards, j'ai tout mis. Ah, les pollueurs, ça existe. Non, mais il y a tout. Vraiment, tous les trucs. Tous les mangas, tous les animés, tous les dessins animés des années 90 ont été adaptés. Sauf Bibi Fock. Bah, Bibi Fock, je l'ai pas. Alors, si jamais vous l'avez eu. Dans l'Antarctique, le roi des phoques. Oui. Ah oui. Si jamais vous l'avez eu, dites-le nous quand même dans les commentaires, hein, parce que. Touche micro, il doit certainement. Ah ouais, non, j'aurais acheter la licence. j'aurais pas dû le Merde. dire. Merde, j'aurais pas dû le dire. En même temps, on va avoir un Bibi Fock en cel shading en open world. Ouais, ça peut être pas mal. hein. Ou alors, Noot, comment il s'appelait Pingu. Noot. Ouais. Mais je pense que ça existe. Un jeu pense que ça Pingu, existe. ouais, ça doit exister, mais ça doit exister dans les vieux jeux en flash ou des trucs comme ça. tu Donc sais, ça fait 0 points en fait. Hein, pour personne tout le monde. n'avait des points. Ouais. Mais attention. Ah, Yako a 4 points. Yako a 4 points. Jack a 5 points. Jay a 6 points. donc c'est une question à 3 points. c'est une question à 2 points. À 2 points. Alors faut pas déconner non plus. À 8 points. Tu vas pas passer quand même devant Jay À alors 8 que tu es à- mauvais. À 12 points. Non. À 1000 points. Alors pour madame, attention pour madame. 4000. On joue aujourd'hui pour madame Giscard de Stein dans le 93. Voilà. Jay, tu l'avais dit celle-là? Ah ouais, mais Ah, il est décédé. c'est pas assez cul. C'est pas sécu. c'est pas Ah, sécu. d'accord. J'en ai des culs. J'en aurai pour la prochaine alors. Question. Et attention, vous allez tous me le dire en même temps comme la dernière fois. Vous allez tous. Alors pendant que Yako est en train de Je vais essayer de crever sa race. Voilà. Comme on dit. Hop là, tiens, on va lui fermer sa gueule comme ça. Voilà. Vous allez tous me dire la réponse en même temps. En même temps. Alors tu ne gueules plus jamais comme ça dans le micro parce que je n'ai plus d'ouïe à droite. Combien de jeux de la licence Dragon Ball tout confondu, Z, Super Kai, même si GT, même s'il a jamais existé, tout confondu. Je vais vous laisser un instant de réflexion.
Attends, Et- sur quoi? Sur toutes les consoles et tout? Toutes les consoles, tous les Arrête, jeux y a de la des jeux licence Dragon Ball. mobiles et tout ce que tu veux. J'ai des gachas, là, évidemment pas pris les jeux mobiles parce que c'est pas des jeux vidéo. Donc ta réponse est fausse déjà, vas-y continue. Non, c'est la vraie réponse. Attention. À 200 près, en effet, comme dirait Tourche, à 200 près. Non, à 0 près, puisque ça va être celui qui est le plus près de la réponse. Non, pas juste DBZ, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball Kai, Dragon Tout Ball Dragon GT. Ball, tout type de jeu, tout confondu, quoi. Toute la franchise Dragon Ball. Les jeux mobiles en moins. Je pense pas avoir vu des jeux Ah bah, mobiles moi, dans la j'en liste. vois, j'en Non connais. mais oui, j'en Voilà. vois, mais j'y joue pas et je les ai pas vus dans la liste que j'ai compilée. Pour une fois, le 42, c'est dans les réponses plausibles. 42 de Jack. 49.3. Tellement loin. Non, 42 pourrait être une réponse plausible. 49.3. En effet. Tout le monde donne ses réponses là dans le chat. 49.3. 42, 58. Attention, je vais Pourquoi vous laisser faire- encore 3 secondes. Pourquoi personne ne me suit ma blague? Et vous 49.3, allez. c'est Oui, drôle. on a compris, c'est drôle. Allez, c'est bon, c'est drôle. Elisabeth Allez, Borne, allez, c'est bon, 49.3. c'est bon, on a compris. 64, Oui. sinon, il y a 64. Allez, aussi. Pierre Palmade, vas-y. 75. 72. 75, 72. Moi je dirais 70, ouais. C'est vos vraies réponses? Oui. 75, 72, 70. Qui a dit 75? C'est moi, c'est Jamet. Eh ben, Jamet, c'est 127. Bon, mais c'est n'importe quoi. Donc, En vrai, j'ai pensé à plus de 100. Je me suis dit que c'était un peu gros, mais rien qu'au Japon, je pense que la moitié des jeux qui ont été édités que Bah. là-bas pour Dragon Ball, il y en a eu un paquet. oui, non, mais voilà, c'est voilà, il y en a tellement. Déjà des jeux Dragon Ball, il y en a pas eu tant que ça, mais des jeux Dragon Ball Z, il y en a vraiment eu peut-être 50 sur les 127. Et après, il y a eu plein de trucs à la con, Oui. comment on appelle ça, de spin-off, de machin. Bon, donc ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup là, non? Jamet, grâce à toi, Jack, passe en tête à 7 Eh ben, points. ça me fait très plaisir. Voilà. Entre Ah bah choses. ouais, hein? Bande de tricheurs. 7 points pour Jack, 6 points pour Jay, 4 points seulement pour Yako. 4 points pour Yako. On le Parce que répète je vous encore laisse une de fois. l'avance, je vous laisse de l'avance. Mais on le rappelle toujours, hein, à la fin de la saison, la question subsidiaire vaudra 69 points. Ce qui permettra Eh au oui. dernier d'être premier, évidemment, comme à chaque fois. Puisque, on le rappelle, cette émission et ce jeu est totalement Rigged. Pipé, pipoté. pipoté. Pipoté, en effet. Merci à tous pour cette émission. Merci au chat d'avoir vertement participé dans le chat, tout simplement, puisque c'est le Wow. principe du truc. Ça c'était de l'interjection. Abonnez-vous, activez la cloche, tout ça. Rendez-vous normalement le dimanche 2 avril à 11h sur twitch.tv/JIVEJV. Et évidemment, comme d'habitude, la VOD sur la chaîne JV sur YouTube. Et vous pouvez télécharger l'intégrale très rapidement sur toutes les plateformes de podcast. Toutes les plateformes, vraiment toutes. Bon dimanche à tous. Merci à tous. Merci au chat d'avoir participé. Merci à vous d'avoir écouté. Merci aux chroniqueurs ainsi que ceux qui étaient là sur le Discord aujourd'hui. Bisous les amis. Bisous. Bon poulet dimanche. au curry pour Poulet Jack. frites. Bon poulet frites pour les autres. À dans 15 jours. Bisous à tous. Ciao. Ciao ciao. Salut, Ciao. copains.